Chers amis, alors que vous vous joignez à moi dans cette prière, ouvrons nos cœurs et nos esprits, car Dieu entend chaque mot, chaque souffle, et c'est ensemble que nous invoquerons sa guérison et sa grâce pour tous ceux qui souffrent. Mais avant de commencer cette prière, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Attention, attention, il faut regarder cette prière jusqu'à la fin, car tu seras surpris des changements que Dieu va opérer dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant et Père Céleste, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant, me tenant en ta présence, reconnaissant pour ton amour infini et ta grâce qui me soutiennent jour après jour. Tu es le Créateur de l'univers, celui qui a formé chaque être vivant de tes mains pleines de miséricorde et de compassion. Je te remercie pour ce moment de prière, où je peux m'approcher de toi, me confier entièrement et poser devant ton trône les besoins et les souffrances de ceux qui sont malades ou en difficulté. Je me tiens ici, conscient de la fragilité de la vie humaine et des défis qui accompagnent l'existence sur cette terre. Je sais, Seigneur, que nous traversons tous des moments de douleur, de maladie, de découragement, mais je crois fermement que tu es avec nous à chaque pas du chemin. Ta parole me rappelle que tu es le Dieu de la guérison, le Dieu qui restaure, qui réconforte et qui apporte la paix au milieu des tempêtes. C'est pourquoi je te prie aujourd'hui avec une profonde confiance pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Je te prie pour ceux qui sont alités, dont les corps sont affaiblis par la maladie. Seigneur, je sais que la maladie peut voler la joie et la paix, mais je crois que tu es capable de restaurer tout ce qui a été perdu. Viens toucher leur corps, Seigneur, viens leur apporter ta guérison. Là où les médecins ont atteint leurs limites, là où les traitements semblent inefficaces, je prie pour une intervention divine, une guérison surnaturelle qui ne peut venir que de toi. Je te demande de toucher chaque cellule malade, chaque organe affaibli, chaque partie de leur être qui a besoin de ta restauration divine. Seigneur, je te présente ceux qui souffrent de maladies chroniques, des afflictions qui persistent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Je sais combien cela peut être épuisant, combien cela peut sembler injuste de lutter continuellement sans voir d'amélioration. Seigneur, je sais que tu vois leurs souffrances, que tu entends leurs cris, même dans les moments où ils se sentent seuls et désespérés. Je te prie de les fortifier, Seigneur, de renouveler leur espérance, de les remplir de ta paix, même au milieu de la douleur, que leur foi en toi ne faiblisse jamais, que ta main puissante les soutienne à chaque instant, leur donnant la force de continuer à avancer malgré les défis. Je pense aussi à ceux qui sont plongés dans la dépression, l'anxiété ou la détresse émotionnelle. Seigneur, ces maladies invisibles, bien que moins perceptibles aux yeux des autres, peuvent être tout aussi dévastatrices. Je te prie pour ceux qui sont enchaînés par la tristesse, ceux qui se sentent pris au piège dans des pensées sombres, incapables de voir la lumière. Seigneur, tu es la lumière dans les ténèbres, tu es celui qui peut percer même les nuages les plus sombres de l'âme. Viens, Seigneur, dans leur esprit et leur cœur, dissipe les ténèbres et remplis-les de ta joie et de ta paix. Je te prie de les entourer de ton amour, de leur faire sentir ta présence réconfortante et de leur donner la certitude qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es avec eux, même dans les vallées les plus sombres. Je pense à ceux qui sont en difficulté financière, à ceux qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille, pour mettre de la nourriture sur la table, pour garder un toit au-dessus de leur tête. Seigneur, je sais combien ces épreuves peuvent être accablantes, combien elles peuvent créer du stress et du désespoir. Mais je sais aussi que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu as promis de ne jamais nous abandonner, ni nous laisser sans secours. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans leur situation. Ouvre des portes là où elles semblent fermées. Fais jaillir des bénédictions là où il semble n'y avoir que des échecs. Accorde-leur la paix dans leur cœur, sachant que tu es fidèle et que tu pourvoiras selon ta grande richesse. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui souffrent de solitude. Parfois, la maladie ou les difficultés peuvent isoler, éloigner des amis, des proches ou même des membres de la famille. Je te prie pour ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés.
Rappelle-leur, Seigneur, qu'ils sont précieux à tes yeux, que même si le monde les a peut-être oubliés, toi, tu ne les oublies jamais. Tu es toujours là, proche, prêt à écouter leurs soupirs, prêt à répondre à leurs prières, que ta présence remplisse leur solitude, que ta paix envahisse leur cœur et que tu leur envoies des personnes aimantes pour marcher à leur côté. Seigneur, je sais que la vie peut être remplie d'épreuves imprévues, de souffrances inattendues, mais je sais aussi que dans toutes ces choses, tu es fidèle. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Je t'invite, Seigneur, à agir puissamment dans la vie de ceux qui souffrent, à leur apporter ta guérison, ta paix, ta provision et ton amour. Fais des miracles dans leur vie, Seigneur. Renverse les situations désespérées, restaure ce qui a été brisé, guéris ce qui est malade et relève ce qui est tombé. Et pour moi, Seigneur, je te demande la grâce de toujours rester fidèle dans la prière, de ne jamais cesser d'intercéder pour ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi un cœur compatissant, un cœur qui reflète ton amour pour les malades, les souffrants, les abandonnés. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument de ta paix, de ton amour et de ta guérison. Là où je peux être une aide, une oreille attentive ou un réconfort, donne-moi la force et la sagesse de répondre à cet appel. Seigneur, je veux aussi te confier mes propres douleurs et mes propres luttes, car je sais, Seigneur, que moi aussi je traverse des moments difficiles, des moments où la souffrance semble trop lourde à porter. Mais je sais que tu es là, que tu me portes, même lorsque je ne le sens pas. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance pleinement, à croire que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas de changement immédiat. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ta persévérance pour continuer à marcher dans la foi. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta fidélité et pour ta miséricorde. Je crois que tu es à l'œuvre en ce moment même, répondant à cette prière, touchant les cœurs, guérissant les corps, apportant la paix et la restauration. Merci Seigneur pour ta présence qui ne nous abandonne jamais, pour ton esprit qui nous guide et nous réconforte, et pour ton amour qui nous entoure jour après jour. Seigneur, alors que je continue à prier, je te remercie pour ton écoute attentive, pour ta patience infinie et pour ta volonté de marcher avec moi dans chaque épreuve. Tu es un Dieu compatissant, plein de grâce, et je sais que tu n'es jamais sourd à mes cris. Je continue à te présenter les besoins de ceux qui sont malades et en difficulté, sachant que tu es le médecin divin, celui qui connaît chaque fibre de notre être et qui peut accomplir des miracles au-delà de toute compréhension humaine. Je pense aux personnes qui souffrent de maladies rares ou incurables, celles pour qui la médecine semble n'offrir aucune solution. Seigneur, je te prie de leur donner l'espoir, même dans ce qui semble être une situation sans issue. Toi seul es capable de faire l'impossible, et je te prie d'apporter la guérison là où tout semble désespéré. Que ces personnes soient entourées de ton amour, qu'elles puissent sentir ta main qui les soutient. Accorde-leur la grâce de voir au-delà de leur souffrance immédiate et de se reposer sur tes promesses éternelles. Tu es le Dieu qui redonne vie là où il n'y a que sécheresse et stérilité. Je prie également pour ceux qui sont touchés par des souffrances mentales. Seigneur, je pense aux personnes qui luttent contre des pensées suicidaires, à ceux qui se sentent accablés par le poids de la dépression, de l'angoisse ou de la honte. Ces luttes, invisibles aux yeux du monde, peuvent être aussi dévastatrices que n'importe quelle maladie physique. Seigneur, viens les secourir, viens leur apporter la lumière dans les ténèbres de leur esprit, viens leur rappeler qu'ils sont profondément aimés, qu'ils ont une valeur infinie à tes yeux et que leur vie est précieuse. Enlève de leur cœur tout sentiment d'abandon, toute pensée de désespoir et remplace cela par ta paix qui surpasse toute intelligence. Je pense à tous ceux qui sont victimes d'injustice sociale, ceux qui vivent dans la pauvreté, sans ressources suffisantes pour se soigner ou prendre soin de leur famille. Seigneur, tu es un Dieu de justice et de compassion. Je te prie de pourvoir à leurs besoins matériels,
de leur envoyer l'aide dont ils ont besoin. Je te prie d'ouvrir les portes de la générosité, de toucher les cœurs des personnes capables de les soutenir. Seigneur, je te demande de leur donner la force de continuer à se battre, de ne pas abandonner face aux difficultés économiques et sociales, mais de garder l'espoir, sachant que tu es un Dieu qui veille et qui pourvoit. Je te prie pour les familles des malades, Seigneur, car souvent, lorsque quelqu'un est malade ou en difficulté, ce n'est pas seulement cette personne qui souffre, mais aussi tous ceux qui l'aiment et qui se tiennent à ses côtés. Je te prie pour les parents, les enfants, les conjoints, les amis proches, qui passent des nuits sans sommeil, remplis d'inquiétude pour ceux qu'ils aiment. Seigneur, viens les réconforter. Donne-leur la force et le courage dont ils ont besoin pour continuer à soutenir leurs proches. Accorde-leur ta paix dans les moments de stress et d'incertitude. Que ta main les guide et que ta lumière brille dans les moments les plus sombres. Je veux aussi te confier tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les centres de rééducation ou les maisons de repos. Seigneur, les lieux de soins peuvent parfois devenir des lieux d'angoisse et de solitude. Je te prie pour que ces lieux deviennent des lieux de guérison, non seulement pour les corps, mais aussi pour les âmes. Que ceux qui y séjournent puissent sentir ta présence avec eux à chaque instant. Que les équipes médicales soient remplies de compassion et d'amour pour leurs patients, qu'elles soient des instruments entre tes mains pour apporter réconfort et soulagement. Je te prie pour les médecins, les infirmières et tous les soignants. Seigneur, ce sont eux qui, jour après jour, se tiennent aux côtés de ceux qui souffrent, portant des fardeaux souvent invisibles et lourds. Je te demande de leur accorder la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur travail. Que leurs mains soient guidées par ta sagesse divine, que leurs paroles soient empreintes de ta grâce. Donne-leur l'endurance dont ils ont besoin pour continuer à servir avec amour et dévouement. Qu'ils sachent que leur travail a une valeur immense à tes yeux, car ils sont des instruments de ta guérison. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui traversent des difficultés relationnelles. Parfois, les tensions, les malentendus ou les conflits avec les êtres chers peuvent ajouter un poids supplémentaire aux épreuves déjà présentes. Je te demande de rétablir la paix dans les familles et entre les amis. Apporte la réconciliation là où il y a des blessures, la compréhension là où il y a des malentendus, et l'amour là où il y a de la colère ou du ressentiment. Que ta paix règne dans chaque relation brisée et que ta grâce remplisse chaque cœur. Je pense également à tous ceux qui souffrent dans des pays en guerre ou en conflit. Seigneur, je te prie pour les personnes malades ou blessées qui n'ont pas accès aux soins médicaux nécessaires à cause des troubles qui les entourent. Je te prie pour les réfugiés, les personnes déplacées, ceux qui ont perdu leur foyer et leur sécurité. Viens, Seigneur, être leur refuge. Sois leur abri en ces temps de tempête. Je te prie pour la paix dans les régions déchirées par la guerre, pour la réconciliation entre les nations et pour la guérison des cœurs blessés par la violence. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te prie de te révéler à eux au milieu de leurs souffrances. Que les malades, les opprimés et ceux qui sont dans le besoin découvrent ton amour et ta puissance dans leurs moments de faiblesse. Que ce soit dans la maladie ou dans la difficulté, que leur cœur se tourne vers toi et qu'ils trouvent en toi une espérance qui ne faillit jamais. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour fidèle et pour ton écoute bienveillante. Je sais que même lorsque les choses semblent hors de contrôle, tu es toujours souverain et rien n'est impossible à toi. Continue de nous guider, Seigneur, continue de nous réconforter et de nous donner la force nécessaire pour surmonter chaque épreuve. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, et je m'en remets entièrement à toi, croyant que tu agis déjà en faveur de tous ceux pour qui j'ai prié aujourd'hui. Seigneur, je continue à élever mon cœur vers toi, sachant que tu écoutes toujours nos prières et que ton amour est inébranlable. Dans ta grande miséricorde, tu vois chaque personne souffrante, chaque âme qui crie vers toi dans la douleur, et je m'associe à leurs prières en ce moment. Seigneur, je te prie pour que ta grâce continue de se manifester puissamment dans leur vie. Je pense à ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur.
Ces hommes et ces femmes qui, après des mois ou des années de lutte contre la maladie, l'échec ou les difficultés, ne trouvent plus la force de croire en un avenir meilleur. Seigneur, tu es celui qui peut raviver les cœurs brisés. Je te prie de ranimer l'espoir là où il n'y a que désespoir, que ton Esprit Saint souffle sur leurs âmes fatiguées et leur donne une nouvelle vision, une nouvelle perspective sur la vie. Donne-leur la conviction qu'il y a encore de la lumière, même dans les moments les plus sombres, et que ta main n'a jamais cessé de les soutenir, même quand ils se sont sentis abandonnés. Je te demande, Seigneur, de fortifier ceux qui sont seuls. Il y a tant de personnes qui affrontent la maladie ou les difficultés sans aucun soutien. Certains sont isolés dans des chambres d'hôpital. D'autres sont abandonnés par leurs proches ou vivent dans des endroits reculés où personne ne semble se soucier d'eux. Seigneur, viens être leur compagnon dans la solitude. Que ta présence soit si palpable dans leur vie qu'ils ne se sentent plus jamais seuls. Que tu sois leur réconfort, leur ami fidèle qui marche avec eux dans chaque vallée. Je pense aux enfants malades, Seigneur, ces petits innocents qui souffrent sans parfois comprendre pourquoi. Leur douleur semble tellement injuste et incompréhensible. Seigneur, je te prie pour qu'ils soient enveloppés de ta tendresse. Viens les apaiser dans leurs moments de détresse. Que leur foi simple et pure en toi grandisse malgré la souffrance qu'ils endurent. Donne-leur des moments de joie au milieu de leur maladie et accorde-leur la guérison selon ta volonté. Console également leurs parents qui portent un lourd fardeau en voyant leur enfant souffrir. Donne-leur la force de traverser cette épreuve en sachant que tu veilles sur leur famille. Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent avec des handicaps ou des limitations physiques qui affectent leur quotidien. Ils sont souvent confrontés à des défis que d'autres ne peuvent pas comprendre, des défis qui peuvent sembler insurmontables. Seigneur, viens leur donner le courage de continuer à avancer, jour après jour, malgré les obstacles. Que leur vie soit un témoignage de ta grâce suffisante qui se manifeste même dans leurs faiblesses, que ceux qui les entourent les encouragent, les soutiennent et les aiment avec compassion. Et que la société dans son ensemble apprenne à valoriser chaque personne, quelle que soit sa condition, en voyant en chacun une image de ta dignité. Je te confie les personnes âgées, Seigneur, celles qui, après avoir vécu une vie longue et pleine, se retrouvent confrontées à la maladie ou à l'incapacité. Parfois, elles se sentent oubliées, mises de côté, sans personne pour se souvenir de leurs contributions passées. Seigneur, viens réchauffer leur cœur par ton amour. Que chaque personne âgée qui se sent seule ou délaissée ressente ta tendresse. Rappelle-leur qu'elles sont précieuses à tes yeux et que leur vie a encore un but et un sens, même dans leurs années de déclin. Que leur sagesse soit honorée et que leur témoignage de foi inspire ceux qui les entourent. Je pense également aux personnes qui sont en difficulté financière à cause de la maladie. Seigneur, il est si difficile de faire face aux coûts des traitements médicaux, aux pertes de revenus et aux factures qui s'accumulent. Beaucoup de familles sont prises dans des cercles vicieux de pauvreté à cause des maladies graves qui les frappent. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur de tous nos besoins, je te prie de leur venir en aide. Ouvre des portes de provision miraculeuses pour eux, que des aides, des ressources et des opportunités inattendues leur soient données pour subvenir à leurs besoins. Aide-les à sortir de la détresse financière et donne-leur la paix qui dépasse l'inquiétude liée à l'argent. Je te prie pour ceux qui se sentent accablés par la honte de leurs conditions. Certaines maladies ou difficultés peuvent entraîner un grand sentiment de honte ou de culpabilité, qu'elle soit physique, mentale ou même sociale. Seigneur, tu es celui qui lève nos têtes et qui nous libère de toute honte. Je te prie de briser les chaînes de la culpabilité et de la honte dans leur vie. Que chaque personne qui se sent diminuée ou indigne à cause de sa situation soit restaurée dans sa dignité par ta grâce. Qu'elle sache que tu les aimes telles qu'elles sont, sans condition, et que leur valeur ne dépend jamais de leurs conditions, mais uniquement de l'amour infini que tu as pour elles. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, malgré leur foi en toi,
traversent des moments de doute et de confusion à cause de leur souffrance. Parfois, la douleur physique ou émotionnelle est tellement intense qu'elle semble éclipser ta présence. Seigneur, éclaire leur esprit et leur cœur, que, même dans leurs moments les plus sombres, ils puissent sentir ta lumière briller. Aide-les à te faire confiance, même quand ils ne comprennent pas pourquoi ils traversent ces épreuves. Que leur foi soit renouvelée et renforcée, sachant que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas tes plans. Donne-leur le réconfort de savoir que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Je veux aussi te prier pour ceux qui sont dans les prisons, Seigneur, qui vivent des souffrances physiques et émotionnelles dans l'isolement. Beaucoup d'entre eux se sentent abandonnés, oubliés du monde et peut-être même de toi. Seigneur, viens les rencontrer là où ils sont. Montre-leur que, même derrière les barreaux, ta grâce peut les atteindre et transformer leur vie. Viens apporter la guérison dans leur cœur brisé, restaure leur dignité et donne-leur un nouveau départ. Que ceux qui ont commis des erreurs dans le passé trouvent en toi le pardon et que leur souffrance physique ou émotionnelle devienne un chemin vers ta rédemption. Seigneur, je pense aussi à toutes les personnes qui se dévouent pour prendre soin des autres, les aidants familiaux, les bénévoles, les accompagnateurs, ces hommes et ces femmes qui, souvent dans l'ombre, offrent leur temps, leur énergie et leur amour pour soutenir ceux qui sont malades ou en difficulté. Je te prie de les bénir abondamment, Seigneur. Que leur cœur ne se fatigue jamais de faire le bien et que tu leur accordes le repos dont ils ont besoin quand ils sont épuisés. Remplis leur vie de ta paix et de ta joie, sachant qu'en servant les autres, ils te servent également. Seigneur, je te remercie pour la grâce de pouvoir te présenter chaque souffrance et chaque difficulté en sachant que tu es attentif à nos prières. Alors que je continue cette prière, je me rends compte à quel point nos vies sont fragiles, mais en même temps, à quel point ta puissance est infinie. Je sais que tu as promis de ne jamais nous abandonner et je te rends grâce pour cette assurance que je peux placer en toi. Je pense aux personnes qui traversent des tempêtes émotionnelles intenses. Il peut s'agir de dépression, d'anxiété, de peur profonde ou de troubles mentaux qui les isolent et les plongent dans un monde de souffrance invisible. Seigneur, toi qui scrutes les cœurs, viens toucher ces âmes fragiles. Viens, Seigneur, apaiser leurs esprits troublés. Tu es le prince de la paix, et là où tu es, la paix règne. Je te demande d'envoyer ta paix dans chaque esprit agité, dans chaque cœur accablé par des pensées sombres, que ta lumière perce à travers le brouillard de la confusion et du désespoir. Seigneur, je pense à ceux qui se battent contre la dépendance. Beaucoup sont enchaînés par des substances, des comportements ou des habitudes destructrices, incapables de s'en libérer par leur propre force. Ils ont souvent honte, se sentent coupables et croient qu'ils ne méritent pas ta grâce. Mais Seigneur, ta grâce est précisément pour eux. Je te demande de les libérer. Que chaque personne qui lutte contre une dépendance sente ta puissance les délivrer. Qu'ils puissent trouver la force dans toi pour abandonner ce qui les détruit. Et Seigneur, accorde-leur aussi le soutien des bonnes personnes autour d'eux, des personnes qui les encourageront à prendre des mesures positives pour leur guérison. Je te confie également, Seigneur, ceux qui traversent des ruptures relationnelles. Que ce soit des divorces, des conflits familiaux ou des amitiés brisées, la douleur émotionnelle de ces situations peut être immense. Le rejet, la trahison, l'incompréhension laisse des cicatrices profondes dans l'âme. Seigneur, toi qui es le réparateur des cœurs brisés, je te prie d'apporter la guérison à ces relations. Là où il y a de la rancune, apporte le pardon. Là où il y a de l'incompréhension, donne la sagesse. Là où il y a de la haine ou de la colère, que ton amour triomphe. Je te prie pour chaque personne qui se sent blessée par une rupture, qu'elle trouve en toi le réconfort et que tu les aides à reconstruire leur vie avec ta direction. Je pense aussi aux personnes qui sont accablées par la culpabilité et le regret. Il y a tant de gens qui se sentent prisonniers de leurs erreurs passées, qui n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes ou à demander pardon à ceux qu'ils ont blessés. Seigneur,
Ta parole nous enseigne que tu es un Dieu de pardon, lent à la colère et riche en amour. Je te prie pour chaque personne qui est emprisonnée par la culpabilité, que ton Esprit Saint leur fasse comprendre que ton pardon est disponible pour tous ceux qui se repentent. Viens leur accorder la liberté que seul ton pardon peut apporter. Que ceux qui ont fait des erreurs sachent que tu offres toujours une nouvelle chance et qu'ils peuvent, avec ton aide, repartir sur de nouvelles bases. Je pense aussi à toutes ces personnes qui se trouvent dans des situations impossibles, des situations où elles ne voient aucune issue. Seigneur, combien de fois dans les Écritures nous avons vu ta main intervenir dans des moments où tout espoir semblait perdu. Tu as ouvert la mer Rouge pour Israël. Tu as nourri les foules avec quelques pains et poissons. Tu as ressuscité des morts. Rien n'est trop difficile pour toi. Je te prie d'intervenir puissamment dans les vies de ceux qui sont acculés, qui se retrouvent dans des impasses, que ce soit financièrement, émotionnellement ou spirituellement. Montre-leur qu'il y a toujours un chemin avec toi, même là où tout semble bloqué. Qu'ils puissent voir ta main puissante agir pour les libérer et les guider vers des solutions inattendues. Je te prie également pour ceux qui sont rejetés par la société à cause de leur apparence, de leurs conditions ou de leur passé. Ces personnes, Seigneur, qui se sentent invisibles, non désirées, non acceptées. Seigneur, toi qui as accueilli les lépreux, les pécheurs et les marginaux de ton époque, viens leur montrer que dans tes bras, il y a toujours une place pour eux. Que ceux qui sont rejetés trouvent en toi leur refuge et qu'ils sachent qu'ils sont aimés inconditionnellement. Aide-les à se relever de cette expérience douloureuse du rejet et à trouver leur valeur en toi et non dans le regard des autres. Seigneur, je pense aussi à ceux qui ont perdu un être cher et qui sont accablés par le deuil. La douleur de la perte est si profonde, si écrasante. Il y a un vide que rien ne semble pouvoir combler. Seigneur, toi qui as pleuré avec Marie et Marthe devant la tombe de Lazare, toi qui as ressenti la douleur humaine dans toute sa profondeur, viens consoler ceux qui sont dans le deuil. Viens sécher leurs larmes et leur apporter l'espoir de la résurrection. Que même dans la douleur, ils puissent trouver consolation en sachant que tu es avec eux dans leur tristesse et que tu les soutiendras jour après jour. Je te prie également pour tous ceux qui sont persécutés ou maltraités à cause de leur foi, de leur race, de leur genre ou de leurs convictions. Seigneur, la persécution laisse des cicatrices profondes et des blessures souvent invisibles. Je te prie pour que tu sois la force et le bouclier de ceux qui subissent des violences ou des injustices. Viens les protéger et leur donner la grâce de rester fermes dans leur foi et leurs convictions, malgré la haine et la violence. Seigneur, change les cœurs de ceux qui persécutent, que ta justice soit faite et que l'amour triomphe de la haine. Je veux aussi prier pour les leaders spirituels, médicaux et communautaires qui se trouvent en première ligne face à la souffrance des autres. Ils portent souvent des fardeaux très lourds et sont confrontés à la douleur de manière constante. Seigneur, je te demande de leur accorder la sagesse, la patience et la force de continuer à servir avec compassion. Que tu les soutiennes dans leur propre vie personnelle, qu'ils ne soient pas accablés par les fardeaux qu'ils portent pour les autres, mais qu'ils trouvent en toi leur force renouvelée chaque jour. Seigneur, je reconnais également que, dans ma propre vie, je suis parfois confronté à des moments de faiblesse, d'incertitude ou de difficulté. Je te prie de m'accorder la même grâce que je demande pour les autres. Donne-moi la force de continuer à te faire confiance, même quand les vents sont contraires, que je sois un témoignage de ta fidélité et que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce envers ceux qui souffrent. Seigneur, alors que je continue cette prière, je me rends compte à quel point ta présence est apaisante. Je te remercie pour la paix que tu offres, une paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu de la tourmente. Je m'approche encore de toi avec le cœur ouvert, sachant que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Je me tourne à nouveau vers les personnes malades. Seigneur, il y a tellement de gens qui souffrent en silence, qui sont alités depuis des semaines, des mois, parfois même des années.
Leur corps est fatigué, leur esprit est peut-être découragé et ils ont l'impression que la guérison est un rêve lointain. Seigneur, je te demande d'intervenir puissamment dans leur vie. Viens fortifier ceux qui sont affaiblis. Viens les remplir de ta force surnaturelle, celle qui dépasse la force humaine. Seigneur, que chaque cellule de leur corps réponde à ton ordre divin de guérison. Que ton Esprit Saint touche chaque partie de leur être, apportant santé et rétablissement. Je pense aussi à ceux qui ont été touchés par des maladies chroniques, celles qui, semble-t-il, ne peuvent être guéries par la médecine. Seigneur, je te demande d'apporter la guérison même là où les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu as dit que tout est possible pour celui qui croit. Je te prie pour chaque personne qui vit avec une maladie chronique, que ce soit le diabète, l'arthrite, une maladie auto-immune ou toute autre condition. Seigneur, viens leur apporter le soulagement qu'ils recherchent. Si c'est ta volonté, je te demande de les guérir complètement et de leur donner un témoignage de ta grandeur. Si tu choisis de ne pas les guérir dans l'immédiat, accorde-leur la paix, la patience et le courage de vivre avec cette épreuve, en sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Je pense également aux personnes hospitalisées en ce moment, celles qui subissent des traitements lourds, qui passent par des interventions chirurgicales ou des thérapies difficiles. Seigneur, il y a tant de peurs associées à ces moments. L'incertitude, l'angoisse, la douleur, tout cela peut sembler insurmontable, mais je te demande de venir les rassurer. Viens te tenir à leur côté dans la salle d'hôpital. Que chaque malade sente ta présence apaisante. Je te demande de bénir les médecins, les infirmières et tout le personnel médical qui les entoure, qu'ils agissent avec compassion et compétence, et qu'ils soient des instruments entre tes mains pour apporter guérison et réconfort. Seigneur, je pense aussi aux familles de ceux qui sont malades. Combien de familles sont bouleversées par la maladie d'un proche? Les parents, les enfants, les conjoints, tous ceux qui prennent soin des malades sont souvent eux-mêmes épuisés, tant physiquement qu'émotionnellement. Seigneur, viens aussi soutenir ces proches aidants. Donne-leur la force de continuer à être une source de soutien pour leurs proches malades. Aide-les à ne pas sombrer dans l'épuisement, à ne pas se sentir écrasés par la lourdeur de leurs tâches. Qu'ils puissent trouver en toi le repos dont ils ont besoin, et qu'ils sachent qu'ils ne portent pas seuls ce fardeau. Je veux te prier, Seigneur, pour les personnes qui sont malades dans leur esprit. Il y a tant de gens qui souffrent de dépression, de troubles anxieux, de schizophrénie, de bipolarité et d'autres maladies mentales qui ne sont pas toujours comprises ni acceptées par la société. Seigneur, la souffrance mentale est tout aussi réelle que la souffrance physique, et elle peut être encore plus isolante. Je te demande de venir guérir ceux qui sont tourmentés dans leur esprit. Viens leur accorder ta paix. Viens restaurer la clarté de leurs pensées. Viens défaire les nœuds de confusion et de détresse qui les enchaînent. Seigneur, sois leur ancre, leur refuge dans la tempête. Aide-les à trouver les ressources, les traitements et les soutiens nécessaires pour les aider à retrouver la stabilité. Je prie également pour ceux qui se sentent perdus, qui ne trouvent pas de sens à leur vie en ce moment. Ils peuvent ne pas être malades physiquement, mais leur âme est blessée. Ils sont dans une quête de signification, de but, et se sentent souvent vides ou sans direction. Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, viens leur révéler le but profond de leur existence. Aide-les à voir que leur vie a une valeur inestimable, qu'ils sont aimés et créés avec un plan divin. Que chaque personne qui se sent perdue ou inutile puisse trouver en toi une raison de vivre, un espoir renouvelé et un sens à sa vie. Je veux aussi prier pour ceux qui ont subi des traumatismes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Les cicatrices du passé peuvent être profondes et beaucoup de gens traînent avec eux des blessures invisibles qui influencent chaque aspect de leur vie. Seigneur, toi qui guéris les cœurs brisés, viens restaurer ceux qui ont été brisés par la vie.
Que ta guérison pénètre les profondeurs de leur âme. Là où il y a des souvenirs douloureux, viens apporter ta consolation. Là où il y a des blessures, que ton amour vienne les refermer. Seigneur, qu'ils ne vivent plus dans la peur, la honte ou la douleur de leur passé, mais qu'ils puissent marcher dans la liberté et la restauration que toi seul peux offrir. Je te prie également pour ceux qui vivent dans des conditions précaires, dans la pauvreté, ou qui n'ont pas accès aux soins de santé. Seigneur, ils souffrent souvent en silence, oubliés ou ignorés par la société. Mais tu les vois, Seigneur. Tu vois chaque personne qui lutte pour obtenir les soins dont elle a besoin, pour acheter des médicaments ou même pour simplement survivre. Je te demande de pourvoir à leurs besoins. Seigneur, envoie des ressources, des aides, des opportunités pour améliorer leur situation. Viens être leur soutien dans ces moments difficiles. Aide-les à garder espoir, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Seigneur, je veux aussi prier pour les personnes âgées, celles qui sont souvent oubliées ou négligées dans leur vieillesse. Beaucoup d'entre elles vivent dans la solitude, avec des corps affaiblis par l'âge et des cœurs parfois lourds de nostalgie ou de regret. Seigneur, tu es un Dieu qui honore ceux qui sont âgés, et je te demande de bénir ces personnes avec ta paix, qu'elles ne se sentent jamais inutiles ou oubliées, mais qu'elles sachent qu'elles ont toujours une grande valeur à tes yeux. Viens leur accorder le confort dont elles ont besoin dans cette saison de leur vie. Que leurs dernières années soient remplies de paix, de joie et d'amour, entourées par ceux qui les chérissent. Je te prie aussi pour les personnes en fin de vie, celles qui se préparent à passer de ce monde à l'éternité. Seigneur, il peut y avoir tellement de peur et d'incertitude à l'approche de la mort. Mais tu es le Dieu de la vie éternelle, et en toi, la mort n'a plus de victoire. Je te demande de consoler ceux qui sont sur le point de quitter cette vie, que leur transition soit remplie de ta présence et de ta paix. Viens les préparer à te rencontrer et que leur famille trouve aussi réconfort et paix dans cette période difficile. Seigneur, alors que je continue à prier pour tous ces individus dans des situations variées de souffrance, je me rends compte que ta miséricorde est infinie et que ton amour est sans limite. Merci pour ta fidélité envers chaque personne, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je te rends grâce pour la grâce infinie que tu déverses sur nous. Ta bonté est si grande que même dans nos moments de faiblesse, de maladie et de difficulté, tu es présent, offrant réconfort et force. Ta main puissante ne cesse jamais de guider, de protéger et de relever ceux qui sont tombés. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de gratitude que je continue à te prier pour tous ceux qui sont accablés par la maladie, les épreuves et les situations difficiles. Je pense encore à ceux qui vivent avec des douleurs constantes, des maladies que les médecins ne peuvent pas expliquer ou qui n'ont pas encore de remède. Seigneur, leur souffrance peut sembler interminable, jour après jour, nuit après nuit. Les moments de répit sont rares et parfois, ils peuvent même perdre espoir de connaître à nouveau une vie sans douleur. Mais je sais que toi, Seigneur, tu es le grand médecin. Tu vois leurs souffrances, tu comprends leur désespoir et tu entends leurs cris silencieux. Seigneur, je te demande de les visiter personnellement dans leur douleur, que ta présence les réconforte là où ils se trouvent, que tu leur apportes un soulagement miraculeux et une paix surnaturelle. Que chaque battement de leur cœur soit un témoignage de ta présence et que, dans leur douleur, ils puissent ressentir ta main apaisante. Je veux aussi te prier pour ceux qui sont en détresse financière à cause de la maladie. Combien de personnes, Seigneur, se retrouvent dans une situation désespérée, non seulement à cause de leur état de santé, mais aussi à cause des frais médicaux, de l'incapacité de travailler et des dettes qui s'accumulent. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Je te demande de pourvoir à leurs besoins, d'ouvrir des portes qu'ils pensaient fermées, de susciter des solutions là où il semblait n'y en avoir aucune, que des aides inattendues leur parviennent, que tu mettes sur leur chemin des personnes prêtes à les soutenir financièrement ou matériellement. Seigneur, montre-leur que tu n'oublies jamais tes enfants et que même dans les moments les plus sombres, tu es capable de subvenir à tous leurs besoins
selon ta richesse infinie. Seigneur, je me tourne également vers ceux qui luttent contre des addictions. Combien de vies sont détruites par des dépendances à l'alcool, aux drogues ou à d'autres substances nocives? Ces personnes sont souvent piégées dans un cercle vicieux de désespoir, tentant de combler un vide intérieur avec des choses qui ne peuvent jamais les satisfaire. Seigneur, je te demande de briser les chaînes de l'addiction. Viens libérer ceux qui sont captifs de ces dépendances. Remplis ce vide dans leur cœur par ton amour, par ta paix et par ta présence. Aide-les à trouver le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour sortir de cette spirale destructrice. Entoure-les de personnes aimantes et patientes qui les encourageront sur le chemin de la guérison et de la liberté. Seigneur, je pense aussi à ceux qui vivent dans des zones de conflit ou dans des régions où l'accès aux soins de santé est limité, voire inexistant. Ces personnes sont souvent laissées à elles-mêmes, souffrant sans espoir d'aide médicale. Je te prie de protéger ceux qui vivent dans ces conditions difficiles. Seigneur, que tu leur envoies des ressources, que des médecins, des ONG ou des bénévoles puissent leur apporter l'aide nécessaire. Mais au-delà des soins physiques, je te demande de guérir leurs âmes, de leur donner l'espoir de jours meilleurs. Seigneur, pour ceux qui sont seuls, qui se sentent oubliés du monde, montre-leur que tu es là, que tu les vois, que tu es leur refuge dans la détresse. Je me tourne aussi vers ceux qui ont été victimes d'accidents ou de traumatismes physiques. Combien de personnes voient leur vie bouleversée en un instant à cause d'un accident de voiture, d'une chute ou d'un autre événement inattendu. Leur corps porte les marques de ces tragédies et ils peuvent se sentir défigurés, diminués ou même paralysés. Seigneur, je te demande de guérir non seulement leur corps, mais aussi leur cœur. Aide-les à trouver la force de se reconstruire, de réapprendre à vivre, même si leur vie ne sera plus jamais la même. Accorde-leur la persévérance et le courage dont ils ont besoin pour affronter les défis quotidiens. Et si la guérison complète n'est pas immédiate, je te demande de leur accorder la grâce de vivre chaque jour avec foi et espérance. Seigneur, je veux également te confier ceux qui se trouvent dans les prisons, qu'ils soient là à cause d'une faute qu'ils ont commise ou par une erreur judiciaire. Nombreux sont ceux qui, en plus de la détention, souffrent de maladies physiques et mentales, souvent sans recevoir les soins adéquats. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ces lieux sombres. Que ta lumière brille même derrière les barreaux. Viens restaurer ceux qui sont malades, physiquement et spirituellement. Viens leur apporter ta paix, même dans les circonstances les plus difficiles. Et pour ceux qui cherchent la rédemption, Seigneur, qu'ils trouvent en toi le pardon et la nouvelle vie qu'ils recherchent. Je pense aussi à toutes les personnes qui souffrent en silence, celles qui, par honte ou par peur, n'osent pas parler de leur état. Combien de gens cachent leur douleur, leur souffrance, leur lutte derrière un sourire ou un masque de bravoure. Seigneur, toi qui vois ce qui est caché, je te demande de te rapprocher de ces âmes silencieuses. Donne-leur le courage de s'ouvrir, d'exprimer leurs besoins, de chercher de l'aide. Viens leur montrer qu'il n'y a aucune honte à souffrir et que tu es toujours prêt à accueillir, à guérir et à restaurer. Je me tourne également vers ceux qui ont perdu un être cher à cause de la maladie. La douleur du deuil est profonde et elle peut parfois sembler insurmontable. Seigneur, je te demande de réconforter tous ceux qui pleurent la perte d'un proche. Entoure-les de ton amour, de ta compassion. Viens combler le vide laissé par la personne disparue avec ta paix et ta présence. Seigneur, aide-les à traverser les étapes du deuil, à ne pas se sentir seuls dans leur tristesse, qu'ils puissent trouver en toi un refuge, un lieu de réconfort et de guérison.
Seigneur, je veux aussi te prier pour les enfants malades. Il n'y a rien de plus déchirant que de voir un enfant souffrir. Leur innocence et leur fragilité rendent leur souffrance encore plus difficile à supporter. Seigneur, viens auprès de ces petits, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont en traitement, ceux qui ne comprennent peut-être même pas pourquoi ils souffrent. Je te demande de les guérir, Seigneur, que ton amour vienne les envelopper comme un baume apaisant. Aide leurs parents et leurs proches à garder foi et espoir, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, je te demande aussi de protéger tous les travailleurs de la santé. Ils sont en première ligne, souvent épuisés par la charge de travail, stressés par les urgences quotidiennes et touchés émotionnellement par la souffrance qu'ils voient jour après jour. Seigneur, accorde-leur la force, le courage et la sagesse nécessaires pour continuer à soigner avec amour et compassion. Que tu sois leur soutien lorsque leur propre énergie faiblit. Que chaque professionnel de la santé se souvienne qu'il est un instrument entre tes mains et qu'il puisse trouver en toi la force dont il a besoin pour continuer à servir. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je viens humblement devant toi, conscient de mon besoin constant de ta présence et de ta direction. Je sais que ma prière n'est jamais vaine lorsque je m'adresse à toi, car tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui entend et qui répond. Seigneur, je te prie de continuer à me donner des paroles qui expriment ce que beaucoup de personnes en détresse n'arrivent peut-être même pas à articuler. Que cette prière puisse être un refuge pour les cœurs troublés, un baume pour les âmes fatiguées et une lumière pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Je veux maintenant prier pour toutes les personnes qui sont actuellement hospitalisées, celles qui se trouvent dans des services d'urgence, des unités de soins intensifs ou des services spécialisés. Seigneur, beaucoup d'entre eux sont dans une situation critique, certains luttant pour leur vie, d'autres affrontant des procédures médicales complexes et effrayantes. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chaque lit d'hôpital, sur chaque personne en détresse. Que ta paix surnaturelle remplisse ces chambres d'hôpital, que ta présence apaisante soit ressentie par chaque malade, chaque médecin, chaque infirmière, chaque membre du personnel médical. Seigneur, donne sagesse et discernement aux médecins pour qu'ils prennent les meilleures décisions pour leurs patients. Donne-leur des idées nouvelles, des solutions innovantes, là où les traitements classiques semblent échouer. Je pense aussi à ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale. Seigneur, la peur de l'inconnu peut parfois les paralyser, l'incertitude de ce qui va se passer, les risques encourus, le résultat de l'opération. Seigneur, je te demande de calmer leur cœur et leurs esprits. Remplis-les de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui chasse l'angoisse et la crainte. Que chaque chirurgien qui les opère soit guidé par ta main, que chaque infirmière et chaque technicien soit rempli de compassion et d'attention. Seigneur, que tout soit fait avec précision et soin, et que, par ta grâce, la guérison commence dès le moment où l'opération se termine. Je te confie aussi, Seigneur, ceux qui luttent contre des maladies incurables ou des diagnostics en phase terminale. Ces personnes vivent souvent avec l'ombre constante de la mort, la peur de ce que demain pourrait leur réserver et l'incertitude sur la durée de leur vie. Seigneur, dans ces moments-là où le monde peut sembler si sombre, je te demande d'apporter ta lumière. Même dans les situations où la guérison physique semble impossible, je te demande de faire un miracle dans leur cœur, que chaque personne en phase terminale puisse trouver en toi l'espoir de l'éternité. Que leur esprit soit rempli de la certitude que même si leur corps se détériore, leur âme est entre tes mains, en sécurité. Seigneur, que ta grâce les enveloppe, leur donnant la paix de savoir qu'ils ne sont jamais seuls. Seigneur, je pense à ceux qui sont les soignants, ceux qui, jour après jour, prennent soin de leurs proches malades ou en difficulté. Ils sacrifient souvent leur propre confort, leur propre bien-être pour veiller sur un père, une mère, un conjoint, un enfant ou un ami malade. Ces soignants portent un fardeau immense, parfois sans recevoir d'aide ou de reconnaissance. Seigneur, je te prie pour eux. Viens fortifier leur cœur, viens renouveler leur énergie lorsqu'ils sont épuisés. Que leur amour et leur patience soient renouvelés chaque jour par ta grâce.
que tu leur donnes des moments de repos, de répit, même au milieu de leur travail de soins. Aide-les à trouver du soutien, à ne pas porter ce fardeau seul. Et Seigneur, pour ceux qui sont fatigués au point de vouloir abandonner, redonne-leur courage et espérance. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls dans leurs tâches, que toi, Seigneur, tu es avec eux à chaque étape. Je veux également te confier les familles des malades. Elles sont souvent dévastées par l'inquiétude, le chagrin et l'incertitude. Voir un proche souffrir peut être l'une des expériences les plus douloureuses à vivre. Seigneur, je te demande de consoler ces familles. Donne-leur ta paix, celle qui dépasse toute compréhension. Aide-les à être un soutien pour leurs proches malades, mais aussi à prendre soin de leur propre santé émotionnelle et spirituelle. Seigneur, qu'elles trouvent en toi un refuge et une force. Donne-leur l'assurance que tu veilles sur eux et sur leurs proches. Et Seigneur, que ces moments difficiles soient aussi des occasions pour les familles de se rapprocher, de s'unir dans l'amour et de se soutenir mutuellement. Je veux aussi prier pour les personnes qui traversent des difficultés émotionnelles et mentales, la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et tant d'autres troubles mentaux sont des fardeaux invisibles, mais tout aussi lourds que les maladies physiques. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent pris au piège de leurs propres pensées, ceux qui vivent avec une douleur mentale ou émotionnelle quotidienne, ceux qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais. Seigneur, je te demande de briser les chaînes de la dépression, d'apporter lumière et espoir dans les cœurs qui sont envahis par les ténèbres. Donne à ces personnes la force de demander de l'aide, de parler de leurs souffrances, de ne pas rester enfermés dans leur douleur. Seigneur, je te prie pour que des ressources leur soient disponibles, qu'ils trouvent des professionnels compétents et aimants pour les accompagner vers la guérison. Seigneur, je pense aussi aux personnes âgées, celles qui, avec l'âge, voient leur santé décliner. Beaucoup d'entre elles se sentent isolées, inutiles ou abandonnées. Certaines luttent avec des maladies liées à l'âge, comme la démence, l'arthrite ou d'autres affections chroniques. Seigneur, je te prie de les entourer de ton amour. Qu'elles ne se sentent jamais seules, mais qu'elles puissent sentir ta présence constante. Aide-les à trouver du réconfort dans leurs souvenirs, dans leurs proches et surtout en toi. Et pour celles qui vivent en maison de retraite ou en hôpital, Seigneur, je te demande de leur envoyer des aides-soignants qui les traiteront avec dignité, amour et respect. Seigneur, je continue à te prier pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Toi seul connais leurs besoins les plus profonds, leurs peurs les plus secrètes et leurs espérances les plus ardentes. Que cette prière ne soit pas simplement des mots, mais qu'elle soit un cri de leur cœur vers toi. Seigneur, viens toucher chaque vie, chaque situation et apporte tes solutions, ta guérison et ta paix. Que chacun puisse sortir de ce moment de prière avec un cœur renouvelé, rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras jamais et que ta main puissante est capable de changer toute situation, aussi difficile soit-elle. Seigneur, je me tiens toujours en prière, reconnaissant que ton œuvre n'est jamais terminée. Chaque jour, chaque instant est une occasion pour toi de manifester ta grâce, ta guérison et ta puissance dans nos vies. Seigneur, je viens encore devant toi avec cette confiance renouvelée que tu entends chaque mot, chaque cri silencieux de nos cœurs. Je veux persévérer dans cette prière pour les malades et ceux qui traversent des difficultés, car je sais que tu es un Dieu qui prend soin, qui guérit et qui restaure. Je veux aussi te prier pour ceux qui se battent contre des addictions, des dépendances qui détruisent lentement leur corps, leur esprit et leurs relations. Seigneur, les chaînes de l'addiction sont lourdes. Elles emprisonnent ceux qui veulent désespérément s'en libérer, mais qui se sentent impuissants. L'alcool, la drogue, les substances ou même les dépendances comportementales comme le jeu ont pris une emprise sur tant de vies. Seigneur, je te demande d'intervenir de manière puissante dans la vie de ces personnes. Libère-les, Seigneur, de cette oppression, qu'elles puissent trouver en toi la force de dire non à ce qui les enchaîne et oui à une nouvelle vie.
Donne-leur un entourage de soutien, des personnes qui les encourageront et les aideront à sortir de cette situation. Remplis leur cœur de l'espoir d'un avenir sans ces addictions, où ils pourront vivre pleinement dans la liberté que tu offres. Je te confie également ceux qui sont en difficulté financière. Beaucoup sont accablés par le stress de ne pas savoir comment subvenir à leurs besoins essentiels, le loyer, la nourriture, les factures. Seigneur, ce fardeau financier peut parfois sembler insupportable, et il y a tant de personnes qui vivent dans la peur de l'avenir, dans l'inquiétude constante de ne pas avoir assez. Seigneur, toi qui es le Dieu de la provision, je te demande d'ouvrir des portes pour ces personnes. Apporte des solutions là où il n'y en semble pas avoir. Envoie des aides inattendues, des opportunités d'emploi, des ressources inespérées. Seigneur, change leur situation. Et dans cette attente, donne-leur la force de ne pas céder au désespoir, mais de te faire confiance, sachant que tu es fidèle à pourvoir à tous leurs besoins selon ta richesse infinie. Je veux aussi prier pour ceux qui souffrent de solitude. Seigneur, il y a tant de personnes qui vivent entourées de gens, mais qui se sentent pourtant profondément seules. Certaines personnes n'ont personne à qui parler, personne avec qui partager leur joie ou leur peine. Cette solitude peut devenir un fardeau écrasant, conduisant à des sentiments de rejet, de dévalorisation et même de désespoir. Seigneur, je te prie pour ces âmes isolées, qu'elles puissent trouver en toi un ami fidèle, un confident qui ne les abandonne jamais. Et Seigneur, dans ta grâce, je te demande de leur envoyer des personnes dans leur vie, des amis, des membres de leur communauté, qui leur apporteront de l'amour, de la compagnie et du soutien. Que ces personnes solitaires découvrent qu'elles ne sont jamais vraiment seules, car toi, Seigneur, tu es toujours avec elles, marchant à leur côté dans chaque étape de leur vie. Je pense aussi à ceux qui sont en prison, physiquement ou mentalement. Certains sont derrière des barreaux physiques, mais d'autres sont prisonniers de leurs pensées, de leur passé, de leurs regrets. Seigneur, pour ceux qui sont incarcérés, je te demande d'apporter ta lumière dans ces lieux sombres, que, même en prison, ils puissent trouver la rédemption en toi. Seigneur, montre-leur que leur passé ne définit pas leur avenir, que même derrière des barreaux, ils peuvent être libres en toi. Et pour ceux qui sont emprisonnés dans leur propre esprit, accablés par les regrets de leurs erreurs passées, les erreurs qu'ils auraient aimé corriger, Seigneur, je te demande de leur accorder ton pardon, que ton amour les libère de la culpabilité et leur permette de vivre dans la paix et la liberté que tu offres à chacun de tes enfants. Seigneur, je me tourne aussi vers ceux qui sont dans des situations familiales compliquées. Certaines familles sont fracturées par des conflits, des malentendus ou des blessures du passé qui n'ont jamais été guéries. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Je te prie d'intervenir dans ces familles, de restaurer l'amour là où il a été perdu, d'apporter la guérison là où il y a des blessures profondes. Seigneur, adoucis les cœurs endurcis, brise les barrières de l'orgueil et du ressentiment et permets à ces familles de retrouver la paix, la joie et l'unité. Seigneur, je te prie pour les parents qui sont séparés de leurs enfants, pour les enfants qui sont en conflit avec leurs parents et pour tous ceux qui vivent dans des familles brisées. Apporte ta guérison et ta réconciliation dans ces foyers, Seigneur. Je pense également à ceux qui se trouvent dans des conflits intérieurs. Des personnes qui ne savent plus qui elles sont, qui cherchent désespérément un sens à leur vie. Beaucoup sont perdus dans la confusion, se demandant pourquoi ils sont ici, quel est leur but, ou s'ils ont encore une raison d'espérer. Seigneur, dans un monde où l'identité est souvent remise en question, je te demande de donner à ces personnes la révélation de qui elles sont vraiment. Qu'elles sachent qu'elles sont tes enfants bien-aimés, créés à ton image, avec un plan et un but spécifique pour leur vie. Seigneur, remplace leurs doutes par la certitude de ton amour et aide-les à découvrir le chemin que tu as tracé pour eux. Enfin, Seigneur, je te remercie encore une fois pour ta présence constante dans nos vies. Je te remercie parce que tu entends chaque prière, chaque soupir, chaque cri de détresse. Rien ne t'échappe, Seigneur, et je suis convaincu que tu es déjà à l'œuvre pour apporter la guérison, la restauration et la délivrance
à tous ceux que j'ai portés devant toi dans cette prière. Seigneur, que ta volonté parfaite se réalise dans chaque situation et que ton nom soit glorifié à travers tout ce que tu vas accomplir. Je continue à te faire confiance, Seigneur, sachant que même quand les circonstances semblent insurmontables, tu es toujours souverain. Amen. Chers amis, alors que vous vous joignez à moi dans cette prière, ouvrons nos cœurs et nos esprits, car Dieu entend chaque mot, chaque souffle, et c'est ensemble que nous invoquerons sa guérison et sa grâce pour tous ceux qui souffrent. Mais avant de commencer cette prière, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Attention, attention, il faut regarder cette prière jusqu'à la fin, car tu seras surpris des changements que Dieu va opérer dans ta vie. Seigneur Tout-Puissant et Père Céleste, je viens à toi avec un cœur humble et reconnaissant, me tenant en ta présence, reconnaissant pour ton amour infini et ta grâce qui me soutiennent jour après jour. Tu es le Créateur de l'univers, celui qui a formé chaque être vivant de tes mains pleines de miséricorde et de compassion. Je te remercie pour ce moment de prière où je peux m'approcher de toi, me confier entièrement et poser devant ton trône les besoins et les souffrances de ceux qui sont malades ou en difficulté. Je me tiens ici, conscient de la fragilité de la vie humaine et des défis qui accompagnent l'existence sur cette terre. Je sais, Seigneur, que nous traversons tous des moments de douleur, de maladie, de découragement, mais je crois fermement que tu es avec nous à chaque pas du chemin. Ta parole me rappelle que tu es le Dieu de la guérison, le Dieu qui restaure, qui réconforte et qui apporte la paix au milieu des tempêtes. C'est pourquoi je te prie aujourd'hui avec une profonde confiance pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment. Je te prie pour ceux qui sont alités, dont les corps sont affaiblis par la maladie. Seigneur, je sais que la maladie peut voler la joie et la paix, mais je crois que tu es capable de restaurer tout ce qui a été perdu. Viens toucher leur corps, Seigneur, viens leur apporter ta guérison. Là où les médecins ont atteint leurs limites, là où les traitements semblent inefficaces, je prie pour une intervention divine, une guérison surnaturelle qui ne peut venir que de toi. Je te demande de toucher chaque cellule malade, chaque organe affaibli, chaque partie de leur être qui a besoin de ta restauration divine. Seigneur, je te présente ceux qui souffrent de maladies chroniques, des afflictions qui persistent jour après jour, semaine après semaine, année après année. Je sais combien cela peut être épuisant, combien cela peut sembler injuste de lutter continuellement sans voir d'amélioration. Seigneur, je sais que tu vois leurs souffrances, que tu entends leurs cris, même dans les moments où ils se sentent seuls et désespérés. Je te prie de les fortifier, Seigneur, de renouveler leur espérance, de les remplir de ta paix, même au milieu de la douleur, que leur foi en toi ne faiblisse jamais, que ta main puissante les soutienne à chaque instant, leur donnant la force de continuer à avancer malgré les défis. Je pense aussi à ceux qui sont plongés dans la dépression, l'anxiété ou la détresse émotionnelle. Seigneur, ces maladies invisibles, bien que moins perceptibles aux yeux des autres, peuvent être tout aussi dévastatrices. Je te prie pour ceux qui sont enchaînés par la tristesse, ceux qui se sentent pris au piège dans des pensées sombres, incapables de voir la lumière. Seigneur, tu es la lumière dans les ténèbres, tu es celui qui peut percer même les nuages les plus sombres de l'âme. Viens, Seigneur, dans leur esprit et leur cœur, dissipe les ténèbres et remplis-les de ta joie et de ta paix. Je te prie de les entourer de ton amour, de leur faire sentir ta présence réconfortante et de leur donner la certitude qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es avec eux, même dans les vallées les plus sombres. Je pense à ceux qui sont en difficulté financière, à ceux qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille, pour mettre de la nourriture sur la table, pour garder un toit au-dessus de leur tête. Seigneur, je sais combien ces épreuves peuvent être accablantes, combien elles peuvent créer du stress et du désespoir. Mais je sais aussi que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu as promis de ne jamais nous abandonner, ni nous laisser sans secours. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans leur situation. Ouvre des portes là où elles semblent fermées. Fais jaillir des bénédictions là où il semble n'y avoir que des échecs.
Accorde-leur la paix dans leur cœur, sachant que tu es fidèle et que tu pourvoiras selon ta grande richesse. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui souffrent de solitude. Parfois, la maladie ou les difficultés peuvent isoler, éloigner des amis, des proches ou même des membres de la famille. Je te prie pour ceux qui se sentent seuls, oubliés, abandonnés. Rappelle-leur, Seigneur, qu'ils sont précieux à tes yeux, que même si le monde les a peut-être oubliés, toi, tu ne les oublies jamais. Tu es toujours là, proche, prêt à écouter leurs soupirs, prêt à répondre à leurs prières. Que ta présence remplisse leur solitude, que ta paix envahisse leur cœur et que tu leur envoies des personnes aimantes pour marcher à leur côté. Seigneur, je sais que la vie peut être remplie d'épreuves imprévues, de souffrances inattendues, mais je sais aussi que dans toutes ces choses, tu es fidèle. Tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans les moments de détresse. Je t'invite, Seigneur, à agir puissamment dans la vie de ceux qui souffrent, à leur apporter ta guérison, ta paix, ta provision et ton amour. Fais des miracles dans leur vie, Seigneur. Renverse les situations désespérées, restaure ce qui a été brisé, guéris ce qui est malade et relève ce qui est tombé. Et pour moi, Seigneur, je te demande la grâce de toujours rester fidèle dans la prière, de ne jamais cesser d'intercéder pour ceux qui sont dans le besoin. Donne-moi un cœur compatissant, un cœur qui reflète ton amour pour les malades, les souffrants, les abandonnés. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument de ta paix, de ton amour et de ta guérison. Là où je peux être une aide, une oreille attentive ou un réconfort, donne-moi la force et la sagesse de répondre à cet appel. Seigneur, je veux aussi te confier mes propres douleurs et mes propres luttes, car je sais, Seigneur, que moi aussi je traverse des moments difficiles, des moments où la souffrance semble trop lourde à porter. Mais je sais que tu es là, que tu me portes, même lorsque je ne le sens pas. Aide-moi, Seigneur, à te faire confiance pleinement, à croire que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne vois pas de changement immédiat. Remplis-moi de ta paix, de ta force et de ta persévérance pour continuer à marcher dans la foi. Seigneur, je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta fidélité et pour ta miséricorde. Je crois que tu es à l'œuvre en ce moment même, répondant à cette prière, touchant les cœurs, guérissant les corps, apportant la paix et la restauration. Merci Seigneur pour ta présence qui ne nous abandonne jamais, pour ton esprit qui nous guide et nous réconforte, et pour ton amour qui nous entoure jour après jour. Seigneur, alors que je continue à prier, je te remercie pour ton écoute attentive, pour ta patience infinie et pour ta volonté de marcher avec moi dans chaque épreuve. Tu es un Dieu compatissant, plein de grâce, et je sais que tu n'es jamais sourd à mes cris. Je continue à te présenter les besoins de ceux qui sont malades et en difficulté, sachant que tu es le médecin divin, celui qui connaît chaque fibre de notre être et qui peut accomplir des miracles au-delà de toute compréhension humaine. Je pense aux personnes qui souffrent de maladies rares ou incurables, celles pour qui la médecine semble n'offrir aucune solution. Seigneur, je te prie de leur donner l'espoir, même dans ce qui semble être une situation sans issue. Toi seul es capable de faire l'impossible, et je te prie d'apporter la guérison là où tout semble désespéré. Que ces personnes soient entourées de ton amour, qu'elles puissent sentir ta main qui les soutient. Accorde-leur la grâce de voir au-delà de leur souffrance immédiate et de se reposer sur tes promesses éternelles. Tu es le Dieu qui redonne vie là où il n'y a que sécheresse et stérilité. Je prie également pour ceux qui sont touchés par des souffrances mentales. Seigneur, je pense aux personnes qui luttent contre des pensées suicidaires, à ceux qui se sentent accablés par le poids de la dépression, de l'angoisse ou de la honte. Ces luttes, invisibles aux yeux du monde, peuvent être aussi dévastatrices que n'importe quelle maladie physique. Seigneur, viens les secourir, viens leur apporter la lumière dans les ténèbres de leur esprit, viens leur rappeler qu'ils sont profondément aimés, qu'ils ont une valeur infinie à tes yeux et que leur vie est précieuse. Enlève de leur cœur tout sentiment d'abandon,
toute pensée de désespoir et remplace cela par ta paix qui surpasse toute intelligence. Je pense à tous ceux qui sont victimes d'injustice sociale, ceux qui vivent dans la pauvreté, sans ressources suffisantes pour se soigner ou prendre soin de leur famille. Seigneur, tu es un Dieu de justice et de compassion. Je te prie de pourvoir à leurs besoins matériels, de leur envoyer l'aide dont ils ont besoin. Je te prie d'ouvrir les portes de la générosité, de toucher les cœurs des personnes capables de les soutenir. Seigneur, je te demande de leur donner la force de continuer à se battre, de ne pas abandonner face aux difficultés économiques et sociales, mais de garder l'espoir, sachant que tu es un Dieu qui veille et qui pourvoit. Je te prie pour les familles des malades, Seigneur, car souvent, lorsque quelqu'un est malade ou en difficulté, ce n'est pas seulement cette personne qui souffre, mais aussi tous ceux qui l'aiment et qui se tiennent à ses côtés. Je te prie pour les parents, les enfants, les conjoints, les amis proches, qui passent des nuits sans sommeil, remplis d'inquiétude pour ceux qu'ils aiment. Seigneur, viens les réconforter. Donne-leur la force et le courage dont ils ont besoin pour continuer à soutenir leurs proches. Accorde-leur ta paix dans les moments de stress et d'incertitude. Que ta main les guide et que ta lumière brille dans les moments les plus sombres. Je veux aussi te confier tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les centres de rééducation ou les maisons de repos. Seigneur, les lieux de soins peuvent parfois devenir des lieux d'angoisse et de solitude. Je te prie pour que ces lieux deviennent des lieux de guérison, non seulement pour les corps, mais aussi pour les âmes. Que ceux qui y séjournent puissent sentir ta présence avec eux à chaque instant. Que les équipes médicales soient remplies de compassion et d'amour pour leurs patients, qu'elles soient des instruments entre tes mains pour apporter réconfort et soulagement. Je te prie pour les médecins, les infirmières et tous les soignants. Seigneur, ce sont eux qui, jour après jour, se tiennent aux côtés de ceux qui souffrent, portant des fardeaux souvent invisibles et lourds. Je te demande de leur accorder la force et la sagesse nécessaires pour accomplir leur travail. Que leurs mains soient guidées par ta sagesse divine, que leurs paroles soient empreintes de ta grâce. Donne-leur l'endurance dont ils ont besoin pour continuer à servir avec amour et dévouement. Qu'ils sachent que leur travail a une valeur immense à tes yeux, car ils sont des instruments de ta guérison. Seigneur, je veux aussi te prier pour ceux qui traversent des difficultés relationnelles. Parfois, les tensions, les malentendus ou les conflits avec les êtres chers peuvent ajouter un poids supplémentaire aux épreuves déjà présentes. Je te demande de rétablir la paix dans les familles et entre les amis. Apporte la réconciliation là où il y a des blessures, la compréhension là où il y a des malentendus, et l'amour là où il y a de la colère ou du ressentiment. Que ta paix règne dans chaque relation brisée et que ta grâce remplisse chaque cœur. Je pense également à tous ceux qui souffrent dans des pays en guerre ou en conflit. Seigneur, je te prie pour les personnes malades ou blessées qui n'ont pas accès aux soins médicaux nécessaires à cause des troubles qui les entourent. Je te prie pour les réfugiés, les personnes déplacées, ceux qui ont perdu leur foyer et leur sécurité. Viens, Seigneur, être leur refuge. Sois leur abri en ces temps de tempête. Je te prie pour la paix dans les régions déchirées par la guerre, pour la réconciliation entre les nations et pour la guérison des cœurs blessés par la violence. Et Seigneur, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te prie de te révéler à eux au milieu de leurs souffrances. Que les malades, les opprimés et ceux qui sont dans le besoin découvrent ton amour et ta puissance dans leurs moments de faiblesse. Que ce soit dans la maladie ou dans la difficulté, que leur cœur se tourne vers toi et qu'ils trouvent en toi une espérance qui ne faillit jamais. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour fidèle et pour ton écoute bienveillante. Je sais que même lorsque les choses semblent hors de contrôle, tu es toujours souverain et rien n'est impossible à toi.
Continue de nous guider, Seigneur. Continue de nous réconforter et de nous donner la force nécessaire pour surmonter chaque épreuve. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure. Et je m'en remets entièrement à toi, croyant que tu agis déjà en faveur de tous ceux pour qui j'ai prié aujourd'hui. Seigneur, je continue à élever mon cœur vers toi, sachant que tu écoutes toujours nos prières et que ton amour est inébranlable. Dans ta grande miséricorde, tu vois chaque personne souffrante, chaque âme qui crie vers toi dans la douleur. Et je m'associe à leurs prières en ce moment. Seigneur, je te prie pour que ta grâce continue de se manifester puissamment dans leur vie. Je pense à ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur. Ces hommes et ces femmes qui, après des mois ou des années de lutte contre la maladie, l'échec ou les difficultés, ne trouvent plus la force de croire en un avenir meilleur. Seigneur, tu es celui qui peut raviver les cœurs brisés. Je te prie de ranimer l'espoir là où il n'y a que désespoir, que ton Esprit Saint souffle sur leurs âmes fatiguées et leur donne une nouvelle vision, une nouvelle perspective sur la vie. Donne-leur la conviction qu'il y a encore de la lumière, même dans les moments les plus sombres, et que ta main n'a jamais cessé de les soutenir, même quand ils se sont sentis abandonnés. Je te demande, Seigneur, de fortifier ceux qui sont seuls. Il y a tant de personnes qui affrontent la maladie ou les difficultés sans aucun soutien. Certains sont isolés dans des chambres d'hôpital. D'autres sont abandonnés par leurs proches ou vivent dans des endroits reculés où personne ne semble se soucier d'eux. Seigneur, viens être leur compagnon dans la solitude. Que ta présence soit si palpable dans leur vie qu'ils ne se sentent plus jamais seuls. Que tu sois leur réconfort, leur ami fidèle qui marche avec eux dans chaque vallée. Je pense aux enfants malades, Seigneur, ces petits innocents qui souffrent sans parfois comprendre pourquoi. Leur douleur semble tellement injuste et incompréhensible. Seigneur, je te prie pour qu'ils soient enveloppés de ta tendresse. Viens les apaiser dans leurs moments de détresse. Que leur foi simple et pure en toi grandisse malgré la souffrance qu'ils endurent. Donne-leur des moments de joie au milieu de leur maladie et accorde-leur la guérison selon ta volonté. Console également leurs parents qui portent un lourd fardeau en voyant leur enfant souffrir. Donne-leur la force de traverser cette épreuve en sachant que tu veilles sur leur famille. Seigneur, je te prie pour ceux qui vivent avec des handicaps ou des limitations physiques qui affectent leur quotidien. Ils sont souvent confrontés à des défis que d'autres ne peuvent pas comprendre, des défis qui peuvent sembler insurmontables. Seigneur, viens leur donner le courage de continuer à avancer, jour après jour, malgré les obstacles. Que leur vie soit un témoignage de ta grâce suffisante qui se manifeste même dans leur faiblesse. Que ceux qui les entourent les encouragent, les soutiennent et les aiment avec compassion. Et que la société dans son ensemble apprenne à valoriser chaque personne, quelle que soit sa condition, en voyant en chacun une image de ta dignité. Je te confie les personnes âgées, Seigneur, celles qui, après avoir vécu une vie longue et pleine, se retrouvent confrontées à la maladie ou à l'incapacité. Parfois, elles se sentent oubliées, mises de côté, sans personne pour se souvenir de leurs contributions passées. Seigneur, viens réchauffer leur cœur par ton amour. Que chaque personne âgée qui se sent seule ou délaissée ressente ta tendresse. Rappelle-leur qu'elles sont précieuses à tes yeux et que leur vie a encore un but et un sens, même dans leurs années de déclin. Que leur sagesse soit honorée et que leur témoignage de foi inspire ceux qui les entourent. Je pense également aux personnes qui sont en difficulté financière à cause de la maladie. Seigneur, il est si difficile de faire face aux coûts des traitements médicaux, aux pertes de revenus et aux factures qui s'accumulent. Beaucoup de familles sont prises dans des cercles vicieux de pauvreté à cause des maladies graves qui les frappent. Seigneur, toi qui es le pourvoyeur de tous nos besoins, je te prie de leur venir en aide. Ouvre des portes de provision miraculeuses pour eux, que des aides, des ressources et des opportunités inattendues leur soient données pour subvenir à leurs besoins. Aide-les à sortir de la détresse financière et donne-leur la paix qui dépasse l'inquiétude liée à l'argent. Je te prie pour ceux qui se sentent accablés par la honte de leurs conditions.
Certaines maladies ou difficultés peuvent entraîner un grand sentiment de honte ou de culpabilité, qu'elle soit physique, mentale ou même sociale. Seigneur, tu es celui qui lève nos têtes et qui nous libère de toute honte. Je te prie de briser les chaînes de la culpabilité et de la honte dans leur vie. Que chaque personne qui se sent diminuée ou indigne à cause de sa situation soit restaurée dans sa dignité par ta grâce. Qu'elle sache que tu les aimes telles qu'elles sont, sans condition, et que leur valeur ne dépend jamais de leurs conditions, mais uniquement de l'amour infini que tu as pour elles. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui, malgré leur foi en toi, traversent des moments de doute et de confusion à cause de leur souffrance. Parfois, la douleur physique ou émotionnelle est tellement intense qu'elle semble éclipser ta présence. Seigneur, éclaire leur esprit et leur cœur, que, même dans leurs moments les plus sombres, ils puissent sentir ta lumière briller. Aide-les à te faire confiance, même quand ils ne comprennent pas pourquoi ils traversent ces épreuves. Que leur foi soit renouvelée et renforcée, sachant que tu es toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons pas tes plans. Donne-leur le réconfort de savoir que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Je veux aussi te prier pour ceux qui sont dans les prisons, Seigneur, qui vivent des souffrances physiques et émotionnelles dans l'isolement. Beaucoup d'entre eux se sentent abandonnés, oubliés du monde et peut-être même de toi. Seigneur, viens les rencontrer là où ils sont. Montre-leur que, même derrière les barreaux, ta grâce peut les atteindre et transformer leur vie. Viens apporter la guérison dans leur cœur brisé, restaure leur dignité et donne-leur un nouveau départ. Que ceux qui ont commis des erreurs dans le passé trouvent en toi le pardon et que leur souffrance physique ou émotionnelle devienne un chemin vers ta rédemption. Seigneur, je pense aussi à toutes les personnes qui se dévouent pour prendre soin des autres. Les aidants familiaux, les bénévoles, les accompagnateurs. Ces hommes et ces femmes qui, souvent dans l'ombre, offrent leur temps, leur énergie et leur amour pour soutenir ceux qui sont malades ou en difficulté. Je te prie de les bénir abondamment, Seigneur. Que leur cœur ne se fatigue jamais de faire le bien et que tu leur accordes le repos dont ils ont besoin quand ils sont épuisés. Remplis leur vie de ta paix et de ta joie, sachant qu'en servant les autres, ils te servent également. Seigneur, je te remercie pour la grâce de pouvoir te présenter chaque souffrance et chaque difficulté en sachant que tu es attentif à nos prières. Alors que je continue cette prière, je me rends compte à quel point nos vies sont fragiles, mais en même temps, à quel point ta puissance est infinie. Je sais que tu as promis de ne jamais nous abandonner et je te rends grâce pour cette assurance que je peux placer en toi. Je pense aux personnes qui traversent des tempêtes émotionnelles intenses. Il peut s'agir de dépression, d'anxiété, de peur profonde ou de troubles mentaux qui les isolent et les plongent dans un monde de souffrance invisible. Seigneur, toi qui scrutes les cœurs, viens toucher ces âmes fragiles. Viens, Seigneur, apaiser leurs esprits troublés. Tu es le prince de la paix, et là où tu es, la paix règne. Je te demande d'envoyer ta paix dans chaque esprit agité, dans chaque cœur accablé par des pensées sombres, que ta lumière perce à travers le brouillard de la confusion et du désespoir. Seigneur, je pense à ceux qui se battent contre la dépendance. Beaucoup sont enchaînés par des substances, des comportements ou des habitudes destructrices, incapables de s'en libérer par leur propre force. Ils ont souvent honte, se sentent coupables et croient qu'ils ne méritent pas ta grâce. Mais Seigneur, ta grâce est précisément pour eux. Je te demande de les libérer. Que chaque personne qui lutte contre une dépendance sente ta puissance les délivrer. Qu'ils puissent trouver la force dans toi pour abandonner ce qui les détruit. Et Seigneur, accorde-leur aussi le soutien des bonnes personnes autour d'eux, des personnes qui les encourageront à prendre des mesures positives pour leur guérison. Je te confie également, Seigneur, ceux qui traversent des ruptures relationnelles. Que ce soit des divorces, des conflits familiaux ou des amitiés brisées, la douleur émotionnelle de ces situations peut être immense. Le rejet, la trahison, l'incompréhension laissent des cicatrices profondes dans l'âme. Seigneur,
toi qui es le réparateur des cœurs brisés, je te prie d'apporter la guérison à ces relations. Là où il y a de la rancune, apporte le pardon. Là où il y a de l'incompréhension, donne la sagesse. Là où il y a de la haine ou de la colère, que ton amour triomphe. Je te prie pour chaque personne qui se sent blessée par une rupture, qu'elle trouve en toi le réconfort et que tu les aides à reconstruire leur vie avec ta direction. Je pense aussi aux personnes qui sont accablées par la culpabilité et le regret. Il y a tant de gens qui se sentent prisonniers de leurs erreurs passées, qui n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes ou à demander pardon à ceux qu'ils ont blessés. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu es un Dieu de pardon, lent à la colère et riche en amour. Je te prie pour chaque personne qui est emprisonnée par la culpabilité, que ton Esprit Saint leur fasse comprendre que ton pardon est disponible pour tous ceux qui se repentent. Viens leur accorder la liberté que seul ton pardon peut apporter. Que ceux qui ont fait des erreurs sachent que tu offres toujours une nouvelle chance et qu'ils peuvent, avec ton aide, repartir sur de nouvelles bases. Je pense aussi à toutes ces personnes qui se trouvent dans des situations impossibles, des situations où elles ne voient aucune issue. Seigneur, combien de fois dans les Écritures nous avons vu ta main intervenir dans des moments où tout espoir semblait perdu. Tu as ouvert la mer Rouge pour Israël. Tu as nourri les foules avec quelques pains et poissons. Tu as ressuscité des morts. Rien n'est trop difficile pour toi. Je te prie d'intervenir puissamment dans les vies de ceux qui sont acculés, qui se retrouvent dans des impasses, que ce soit financièrement, émotionnellement ou spirituellement. Montre-leur qu'il y a toujours un chemin avec toi, même là où tout semble bloqué. Qu'ils puissent voir ta main puissante agir pour les libérer et les guider vers des solutions inattendues. Je te prie également pour ceux qui sont rejetés par la société à cause de leur apparence, de leurs conditions ou de leur passé. Ces personnes, Seigneur, qui se sentent invisibles, non désirées, non acceptées. Seigneur, toi qui as accueilli les lépreux, les pécheurs et les marginaux de ton époque, viens leur montrer que dans tes bras, il y a toujours une place pour eux. Que ceux qui sont rejetés trouvent en toi leur refuge et qu'ils sachent qu'ils sont aimés inconditionnellement. Aide-les à se relever de cette expérience douloureuse du rejet et à trouver leur valeur en toi et non dans le regard des autres. Seigneur, je pense aussi à ceux qui ont perdu un être cher et qui sont accablés par le deuil. La douleur de la perte est si profonde, si écrasante. Il y a un vide que rien ne semble pouvoir combler. Seigneur, toi qui as pleuré avec Marie et Marthe devant la tombe de Lazare, toi qui as ressenti la douleur humaine dans toute sa profondeur, viens consoler ceux qui sont dans le deuil. Viens sécher leurs larmes et leur apporter l'espoir de la résurrection. Que même dans la douleur, ils puissent trouver consolation en sachant que tu es avec eux dans leur tristesse et que tu les soutiendras jour après jour. Je te prie également pour tous ceux qui sont persécutés ou maltraités à cause de leur foi, de leur race, de leur genre ou de leurs convictions. Seigneur, la persécution laisse des cicatrices profondes et des blessures souvent invisibles. Je te prie pour que tu sois la force et le bouclier de ceux qui subissent des violences ou des injustices. Viens les protéger et leur donner la grâce de rester fermes dans leur foi et leurs convictions, malgré la haine et la violence. Seigneur, change les cœurs de ceux qui persécutent, que ta justice soit faite et que l'amour triomphe de la haine. Je veux aussi prier pour les leaders spirituels, médicaux et communautaires qui se trouvent en première ligne face à la souffrance des autres. Ils portent souvent des fardeaux très lourds et sont confrontés à la douleur de manière constante. Seigneur, je te demande de leur accorder la sagesse, la patience et la force de continuer à servir avec compassion. Que tu les soutiennes dans leur propre vie personnelle, qu'ils ne soient pas accablés par les fardeaux qu'ils portent pour les autres, mais qu'ils trouvent en toi leur force renouvelée chaque jour. Seigneur, je reconnais également que, dans ma propre vie, je suis parfois confronté à des moments de faiblesse, d'incertitude ou de difficulté. Je te prie de m'accorder la même grâce que je demande pour les autres.
Donne-moi la force de continuer à te faire confiance, même quand les vents sont contraires, que je sois un témoignage de ta fidélité et que ma vie soit un reflet de ton amour et de ta grâce envers ceux qui souffrent. Seigneur, alors que je continue cette prière, je me rends compte à quel point ta présence est apaisante. Je te remercie pour la paix que tu offres, une paix qui dépasse toute compréhension, même au milieu de la tourmente. Je m'approche encore de toi avec le cœur ouvert, sachant que tu es un Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce. Je me tourne à nouveau vers les personnes malades. Seigneur, il y a tellement de gens qui souffrent en silence, qui sont alités depuis des semaines, des mois, parfois même des années. Leur corps est fatigué, leur esprit est peut-être découragé et ils ont l'impression que la guérison est un rêve lointain. Seigneur, je te demande d'intervenir puissamment dans leur vie. Viens fortifier ceux qui sont affaiblis. Viens les remplir de ta force surnaturelle, celle qui dépasse la force humaine. Seigneur, que chaque cellule de leur corps réponde à ton ordre divin de guérison. Que ton Esprit Saint touche chaque partie de leur être, apportant santé et rétablissement. Je pense aussi à ceux qui ont été touchés par des maladies chroniques, celles qui, semble-t-il, ne peuvent être guéries par la médecine. Seigneur, je te demande d'apporter la guérison même là où les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, car tu es le Dieu de l'impossible. Tu as dit que tout est possible pour celui qui croit. Je te prie pour chaque personne qui vit avec une maladie chronique, que ce soit le diabète, l'arthrite, une maladie auto-immune ou toute autre condition. Seigneur, viens leur apporter le soulagement qu'ils recherchent. Si c'est ta volonté, je te demande de les guérir complètement et de leur donner un témoignage de ta grandeur. Si tu choisis de ne pas les guérir dans l'immédiat, accorde-leur la paix, la patience et le courage de vivre avec cette épreuve, en sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Je pense également aux personnes hospitalisées en ce moment, celles qui subissent des traitements lourds, qui passent par des interventions chirurgicales ou des thérapies difficiles. Seigneur, il y a tant de peurs associées à ces moments. L'incertitude, l'angoisse, la douleur, tout cela peut sembler insurmontable, mais je te demande de venir les rassurer. Viens te tenir à leur côté dans la salle d'hôpital. Que chaque malade sente ta présence apaisante. Je te demande de bénir les médecins, les infirmières et tout le personnel médical qui les entoure, qu'ils agissent avec compassion et compétence, et qu'ils soient des instruments entre tes mains pour apporter guérison et réconfort. Seigneur, je pense aussi aux familles de ceux qui sont malades. Combien de familles sont bouleversées par la maladie d'un proche? Les parents, les enfants, les conjoints, tous ceux qui prennent soin des malades sont souvent eux-mêmes épuisés, tant physiquement qu'émotionnellement. Seigneur, viens aussi soutenir ces proches aidants. Donne-leur la force de continuer à être une source de soutien pour leurs proches malades. Aide-les à ne pas sombrer dans l'épuisement, à ne pas se sentir écrasés par la lourdeur de leurs tâches. Qu'ils puissent trouver en toi le repos dont ils ont besoin, et qu'ils sachent qu'ils ne portent pas seuls ce fardeau. Je veux te prier, Seigneur, pour les personnes qui sont malades dans leur esprit. Il y a tant de gens qui souffrent de dépression, de troubles anxieux, de schizophrénie, de bipolarité et d'autres maladies mentales qui ne sont pas toujours comprises ni acceptées par la société. Seigneur, la souffrance mentale est tout aussi réelle que la souffrance physique, et elle peut être encore plus isolante. Je te demande de venir guérir ceux qui sont tourmentés dans leur esprit. Viens leur accorder ta paix. Viens restaurer la clarté de leurs pensées. Viens défaire les nœuds de confusion et de détresse qui les enchaînent. Seigneur, sois leur ancre, leur refuge dans la tempête. Aide-les à trouver les ressources, les traitements et les soutiens nécessaires pour les aider à retrouver la stabilité. Je prie également pour ceux qui se sentent perdus, qui ne trouvent pas de sens à leur vie en ce moment. Ils peuvent ne pas être malades physiquement, mais leur âme est blessée. Ils sont dans une quête de signification, de but, et se sentent souvent vides ou sans direction. Seigneur, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, viens leur révéler le but profond de leur existence.
Aide-les à voir que leur vie a une valeur inestimable, qu'ils sont aimés et créés avec un plan divin. Que chaque personne qui se sent perdue ou inutile puisse trouver en toi une raison de vivre, un espoir renouvelé et un sens à sa vie. Je veux aussi prier pour ceux qui ont subi des traumatismes, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Les cicatrices du passé peuvent être profondes et beaucoup de gens traînent avec eux des blessures invisibles qui influencent chaque aspect de leur vie. Seigneur, toi qui guéris les cœurs brisés, viens restaurer ceux qui ont été brisés par la vie. Que ta guérison pénètre les profondeurs de leur âme. Là où il y a des souvenirs douloureux, viens apporter ta consolation. Là où il y a des blessures, que ton amour vienne les refermer. Seigneur, qu'ils ne vivent plus dans la peur, la honte ou la douleur de leur passé, mais qu'ils puissent marcher dans la liberté et la restauration que toi seul peux offrir. Je te prie également pour ceux qui vivent dans des conditions précaires, dans la pauvreté, ou qui n'ont pas accès aux soins de santé. Seigneur, ils souffrent souvent en silence, oubliés ou ignorés par la société. Mais tu les vois, Seigneur. Tu vois chaque personne qui lutte pour obtenir les soins dont elle a besoin, pour acheter des médicaments ou même pour simplement survivre. Je te demande de pourvoir à leurs besoins. Seigneur, envoie des ressources, des aides, des opportunités pour améliorer leur situation. Viens être leur soutien dans ces moments difficiles. Aide-les à garder espoir, même lorsque les circonstances semblent désespérées. Seigneur, je veux aussi prier pour les personnes âgées, celles qui sont souvent oubliées ou négligées dans leur vieillesse. Beaucoup d'entre elles vivent dans la solitude, avec des corps affaiblis par l'âge et des cœurs parfois lourds de nostalgie ou de regret. Seigneur, tu es un Dieu qui honore ceux qui sont âgés et je te demande de bénir ces personnes avec ta paix, qu'elles ne se sentent jamais inutiles ou oubliées, mais qu'elles sachent qu'elles ont toujours une grande valeur à tes yeux. Viens leur accorder le confort dont elles ont besoin dans cette saison de leur vie. Que leurs dernières années soient remplies de paix, de joie et d'amour, entourées par ceux qui les chérissent. Je te prie aussi pour les personnes en fin de vie, celles qui se préparent à passer de ce monde à l'éternité. Seigneur, il peut y avoir tellement de peur et d'incertitude à l'approche de la mort. Mais tu es le Dieu de la vie éternelle, et en toi, la mort n'a plus de victoire. Je te demande de consoler ceux qui sont sur le point de quitter cette vie, que leur transition soit remplie de ta présence et de ta paix. Viens les préparer à te rencontrer et que leur famille trouve aussi réconfort et paix dans cette période difficile. Seigneur, alors que je continue à prier pour tous ces individus dans des situations variées de souffrance, je me rends compte que ta miséricorde est infinie et que ton amour est sans limite. Merci pour ta fidélité envers chaque personne, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je te rends grâce pour la grâce infinie que tu déverses sur nous. Ta bonté est si grande que même dans nos moments de faiblesse, de maladie et de difficulté, tu es présent, offrant réconfort et force. Ta main puissante ne cesse jamais de guider, de protéger et de relever ceux qui sont tombés. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de gratitude que je continue à te prier pour tous ceux qui sont accablés par la maladie, les épreuves et les situations difficiles. Je pense encore à ceux qui vivent avec des douleurs constantes, des maladies que les médecins ne peuvent pas expliquer ou qui n'ont pas encore de remède. Seigneur, leur souffrance peut sembler interminable, jour après jour, nuit après nuit. Les moments de répit sont rares et parfois, ils peuvent même perdre espoir de connaître à nouveau une vie sans douleur. Mais je sais que toi, Seigneur, tu es le grand médecin. Tu vois leurs souffrances, tu comprends leur désespoir et tu entends leurs cris silencieux. Seigneur, je te demande de les visiter personnellement dans leur douleur, que ta présence les réconforte là où ils se trouvent, que tu leur apportes un soulagement miraculeux et une paix surnaturelle. Que chaque battement de leur cœur soit un témoignage de ta présence et que, dans leur douleur, ils puissent ressentir ta main apaisante. Je veux aussi te prier pour ceux qui sont en détresse financière à cause de la maladie.
Combien de personnes, Seigneur, se retrouvent dans une situation désespérée, non seulement à cause de leur état de santé, mais aussi à cause des frais médicaux, de l'incapacité de travailler et des dettes qui s'accumulent. Seigneur, tu es notre pourvoyeur. Je te demande de pourvoir à leurs besoins, d'ouvrir des portes qu'ils pensaient fermées, de susciter des solutions là où il semblait n'y en avoir aucune, que des aides inattendues leur parviennent, que tu mettes sur leur chemin des personnes prêtes à les soutenir financièrement ou matériellement. Seigneur, montre-leur que tu n'oublies jamais tes enfants et que même dans les moments les plus sombres, tu es capable de subvenir à tous leurs besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, je me tourne également vers ceux qui luttent contre des addictions. Combien de vies sont détruites par des dépendances à l'alcool, aux drogues ou à d'autres substances nocives? Ces personnes sont souvent piégées dans un cercle vicieux de désespoir, tentant de combler un vide intérieur avec des choses qui ne peuvent jamais les satisfaire. Seigneur, je te demande de briser les chaînes de l'addiction. Viens libérer ceux qui sont captifs de ces dépendances. Remplis ce vide dans leur cœur par ton amour, par ta paix et par ta présence. Aide-les à trouver le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour sortir de cette spirale destructrice. Entoure-les de personnes aimantes et patientes qui les encourageront sur le chemin de la guérison et de la liberté. Seigneur, je pense aussi à ceux qui vivent dans des zones de conflit ou dans des régions où l'accès aux soins de santé est limité, voire inexistant. Ces personnes sont souvent laissées à elles-mêmes, souffrant sans espoir d'aide médicale. Je te prie de protéger ceux qui vivent dans ces conditions difficiles. Seigneur, que tu leur envoies des ressources, que des médecins, des ONG ou des bénévoles puissent leur apporter l'aide nécessaire. Mais au-delà des soins physiques, je te demande de guérir leurs âmes, de leur donner l'espoir de jours meilleurs. Seigneur, pour ceux qui sont seuls, qui se sentent oubliés du monde, montre-leur que tu es là, que tu les vois, que tu es leur refuge dans la détresse. Je me tourne aussi vers ceux qui ont été victimes d'accidents ou de traumatismes physiques. Combien de personnes voient leur vie bouleversée en un instant à cause d'un accident de voiture, d'une chute ou d'un autre événement inattendu. Leur corps porte les marques de ces tragédies et ils peuvent se sentir défigurés, diminués ou même paralysés. Seigneur, je te demande de guérir non seulement leur corps, mais aussi leur cœur. Aide-les à trouver la force de se reconstruire, de réapprendre à vivre, même si leur vie ne sera plus jamais la même. Accorde-leur la persévérance et le courage dont ils ont besoin pour affronter les défis quotidiens. Et si la guérison complète n'est pas immédiate, je te demande de leur accorder la grâce de vivre chaque jour avec foi et espérance. Seigneur, je veux également te confier ceux qui se trouvent dans les prisons, qu'ils soient là à cause d'une faute qu'ils ont commise ou par une erreur judiciaire. Nombreux sont ceux qui, en plus de la détention, souffrent de maladies physiques et mentales, souvent sans recevoir les soins adéquats. Seigneur, je te demande d'intervenir dans ces lieux sombres, que ta lumière brille même derrière les barreaux. Viens restaurer ceux qui sont malades, physiquement et spirituellement. Viens leur apporter ta paix, même dans les circonstances les plus difficiles. Et pour ceux qui cherchent la rédemption, Seigneur, qu'ils trouvent en toi le pardon et la nouvelle vie qu'ils recherchent. Je pense aussi à toutes les personnes qui souffrent en silence, celles qui, par honte ou par peur, n'osent pas parler de leur état. Combien de gens cachent leur douleur, leur souffrance, leur lutte derrière un sourire ou un masque de bravoure. Seigneur, toi qui vois ce qui est caché, je te demande de te rapprocher de ces âmes silencieuses. Donne-leur le courage de s'ouvrir, d'exprimer leurs besoins, de chercher de l'aide. Viens leur montrer qu'il n'y a aucune honte à souffrir et que tu es toujours prêt à accueillir, à guérir et à restaurer. Je me tourne également vers ceux qui ont perdu un être cher à cause de la maladie. La douleur du deuil est profonde et elle peut parfois sembler insurmontable. Seigneur, je te demande de réconforter tous ceux qui pleurent la perte d'un proche.
Entoure-les de ton amour, de ta compassion. Viens combler le vide laissé par la personne disparue avec ta paix et ta présence. Seigneur, aide-les à traverser les étapes du deuil, à ne pas se sentir seuls dans leur tristesse, qu'ils puissent trouver en toi un refuge, un lieu de réconfort et de guérison. Seigneur, je veux aussi te prier pour les enfants malades. Il n'y a rien de plus déchirant que de voir un enfant souffrir. Leur innocence et leur fragilité rendent leur souffrance encore plus difficile à supporter. Seigneur, viens auprès de ces petits, ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont en traitement, ceux qui ne comprennent peut-être même pas pourquoi ils souffrent. Je te demande de les guérir, Seigneur, que ton amour vienne les envelopper comme un baume apaisant. Aide leurs parents et leurs proches à garder foi et espoir, même dans les moments les plus sombres. Seigneur, je te demande aussi de protéger tous les travailleurs de la santé. Ils sont en première ligne, souvent épuisés par la charge de travail, stressés par les urgences quotidiennes et touchés émotionnellement par la souffrance qu'ils voient jour après jour. Seigneur, accorde-leur la force, le courage et la sagesse nécessaires pour continuer à soigner avec amour et compassion. Que tu sois leur soutien lorsque leur propre énergie faiblit. Que chaque professionnel de la santé se souvienne qu'il est un instrument entre tes mains et qu'il puisse trouver en toi la force dont il a besoin pour continuer à servir. Seigneur, alors que je poursuis cette prière, je viens humblement devant toi, conscient de mon besoin constant de ta présence et de ta direction. Je sais que ma prière n'est jamais vaine lorsque je m'adresse à toi, car tu es un Dieu compatissant, un Dieu qui entend et qui répond. Seigneur, je te prie de continuer à me donner des paroles qui expriment ce que beaucoup de personnes en détresse n'arrivent peut-être même pas à articuler. Que cette prière puisse être un refuge pour les cœurs troublés, un baume pour les âmes fatiguées, et une lumière pour ceux qui se sentent perdus dans l'obscurité. Je veux maintenant prier pour toutes les personnes qui sont actuellement hospitalisées, celles qui se trouvent dans des services d'urgence, des unités de soins intensifs ou des services spécialisés. Seigneur, beaucoup d'entre eux sont dans une situation critique, certains luttant pour leur vie, d'autres affrontant des procédures médicales complexes et effrayantes. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chaque lit d'hôpital, sur chaque personne en détresse. Que ta paix surnaturelle remplisse ces chambres d'hôpital, que ta présence apaisante soit ressentie par chaque malade, chaque médecin, chaque infirmière, chaque membre du personnel médical. Seigneur, donne sagesse et discernement aux médecins pour qu'ils prennent les meilleures décisions pour leurs patients. Donne-leur des idées nouvelles, des solutions innovantes, là où les traitements classiques semblent échouer. Je pense aussi à ceux qui doivent subir une intervention chirurgicale. Seigneur, la peur de l'inconnu peut parfois les paralyser, l'incertitude de ce qui va se passer, les risques encourus, le résultat de l'opération. Seigneur, je te demande de calmer leur cœur et leurs esprits. Remplis-les de ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui chasse l'angoisse et la crainte. Que chaque chirurgien qui les opère soit guidé par ta main, que chaque infirmière et chaque technicien soit rempli de compassion et d'attention. Seigneur, que tout soit fait avec précision et soin, et que, par ta grâce, la guérison commence dès le moment où l'opération se termine. Je te confie aussi, Seigneur, ceux qui luttent contre des maladies incurables ou des diagnostics en phase terminale. Ces personnes vivent souvent avec l'ombre constante de la mort, la peur de ce que demain pourrait leur réserver et l'incertitude sur la durée de leur vie. Seigneur, dans ces moments-là où le monde peut sembler si sombre, je te demande d'apporter ta lumière. Même dans les situations où la guérison physique semble impossible, je te demande de faire un miracle dans leur cœur. Que chaque personne en phase terminale puisse trouver en toi l'espoir de l'éternité. Que leur esprit soit rempli de la certitude que même si leur corps se détériore, leur âme est entre tes mains, en sécurité. Seigneur, que ta grâce les enveloppe, leur donnant la paix de savoir qu'ils ne sont jamais seuls. Seigneur, je pense à ceux qui sont les soignants, ceux qui, jour après jour, prennent soin de leurs proches malades ou en difficulté.
Ils sacrifient souvent leur propre confort, leur propre bien-être pour veiller sur un père, une mère, un conjoint, un enfant ou un ami malade. Ces soignants portent un fardeau immense, parfois sans recevoir d'aide ou de reconnaissance. Seigneur, je te prie pour eux. Viens fortifier leur cœur, viens renouveler leur énergie lorsqu'ils sont épuisés. Que leur amour et leur patience soient renouvelés chaque jour par ta grâce. Que tu leur donnes des moments de repos, de répit, même au milieu de leur travail de soins. Aide-les à trouver du soutien, à ne pas porter ce fardeau seul. Et Seigneur, pour ceux qui sont fatigués au point de vouloir abandonner, redonne-leur courage et espérance. Qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls dans leurs tâches, que toi, Seigneur, tu es avec eux à chaque étape. Je veux également te confier les familles des malades. Elles sont souvent dévastées par l'inquiétude, le chagrin et l'incertitude. Voir un proche souffrir peut être l'une des expériences les plus douloureuses à vivre. Seigneur, je te demande de consoler ces familles. Donne-leur ta paix, celle qui dépasse toute compréhension. Aide-les à être un soutien pour leurs proches malades, mais aussi à prendre soin de leur propre santé émotionnelle et spirituelle. Seigneur, qu'elles trouvent en toi un refuge et une force. Donne-leur l'assurance que tu veilles sur eux et sur leurs proches. Et Seigneur, que ces moments difficiles soient aussi des occasions pour les familles de se rapprocher, de s'unir dans l'amour et de se soutenir mutuellement. Je veux aussi prier pour les personnes qui traversent des difficultés émotionnelles et mentales, la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et tant d'autres troubles mentaux sont des fardeaux invisibles, mais tout aussi lourds que les maladies physiques. Seigneur, je te prie pour ceux qui se sentent pris au piège de leurs propres pensées, ceux qui vivent avec une douleur mentale ou émotionnelle quotidienne, ceux qui ont l'impression qu'ils ne s'en sortiront jamais. Seigneur, je te demande de briser les chaînes de la dépression, d'apporter lumière et espoir dans les cœurs qui sont envahis par les ténèbres. Donne à ces personnes la force de demander de l'aide, de parler de leurs souffrances, de ne pas rester enfermés dans leur douleur. Seigneur, je te prie pour que des ressources leur soient disponibles, qu'ils trouvent des professionnels compétents et aimants pour les accompagner vers la guérison. Seigneur, je pense aussi aux personnes âgées, celles qui, avec l'âge, voient leur santé décliner. Beaucoup d'entre elles se sentent isolées, inutiles ou abandonnées. Certaines luttent avec des maladies liées à l'âge, comme la démence, l'arthrite ou d'autres affections chroniques. Seigneur, je te prie de les entourer de ton amour. Qu'elles ne se sentent jamais seules, mais qu'elles puissent sentir ta présence constante. Aide-les à trouver du réconfort dans leurs souvenirs, dans leurs proches et surtout en toi. Et pour celles qui vivent en maison de retraite ou en hôpital, Seigneur, je te demande de leur envoyer des aides-soignants qui les traiteront avec dignité, amour et respect. Seigneur, je continue à te prier pour chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Toi seul connais leurs besoins les plus profonds, leurs peurs les plus secrètes et leurs espérances les plus ardentes. Que cette prière ne soit pas simplement des mots, mais qu'elle soit un cri de leur cœur vers toi. Seigneur, viens toucher chaque vie, chaque situation et apporte tes solutions, ta guérison et ta paix. Que chacun puisse sortir de ce moment de prière avec un cœur renouvelé, rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es avec eux, que tu ne les abandonneras jamais et que ta main puissante est capable de changer toute situation, aussi difficile soit-elle. Seigneur, je me tiens toujours en prière, reconnaissant que ton œuvre n'est jamais terminée. Chaque jour, chaque instant est une occasion pour toi de manifester ta grâce, ta guérison et ta puissance dans nos vies. Seigneur, je viens encore devant toi avec cette confiance renouvelée que tu entends chaque mot, chaque cri silencieux de nos cœurs. Je veux persévérer dans cette prière pour les malades et ceux qui traversent des difficultés, car je sais que tu es un Dieu qui prend soin, qui guérit et qui restaure. Je veux aussi te prier pour ceux qui se battent contre des addictions, des dépendances qui détruisent lentement leur corps, leur esprit et leurs relations.
Seigneur, les chaînes de l'addiction sont lourdes. Elles emprisonnent ceux qui veulent désespérément s'en libérer, mais qui se sentent impuissants. L'alcool, la drogue, les substances ou même les dépendances comportementales comme le jeu ont pris une emprise sur tant de vies. Seigneur, je te demande d'intervenir de manière puissante dans la vie de ces personnes. Libère-les, Seigneur, de cette oppression, qu'elles puissent trouver en toi la force de dire non à ce qui les enchaîne et oui à une nouvelle vie. Donne-leur un entourage de soutien, des personnes qui les encourageront et les aideront à sortir de cette situation. Remplis leur cœur de l'espoir d'un avenir sans ces addictions, où ils pourront vivre pleinement dans la liberté que tu offres. Je te confie également ceux qui sont en difficulté financière. Beaucoup sont accablés par le stress de ne pas savoir comment subvenir à leurs besoins essentiels, le loyer, la nourriture, les factures. Seigneur, ce fardeau financier peut parfois sembler insupportable, et il y a tant de personnes qui vivent dans la peur de l'avenir, dans l'inquiétude constante de ne pas avoir assez. Seigneur, toi qui es le Dieu de la provision, je te demande d'ouvrir des portes pour ces personnes. Apporte des solutions là où il n'y en semble pas avoir. Envoie des aides inattendues, des opportunités d'emploi, des ressources inespérées. Seigneur, change leur situation. Et dans cette attente, donne-leur la force de ne pas céder au désespoir, mais de te faire confiance, sachant que tu es fidèle à pourvoir à tous leurs besoins selon ta richesse infinie. Je veux aussi prier pour ceux qui souffrent de solitude. Seigneur, il y a tant de personnes qui vivent entourées de gens, mais qui se sentent pourtant profondément seules. Certaines personnes n'ont personne à qui parler, personne avec qui partager leur joie ou leur peine. Cette solitude peut devenir un fardeau écrasant, conduisant à des sentiments de rejet, de dévalorisation et même de désespoir. Seigneur, je te prie pour ces âmes isolées, qu'elles puissent trouver en toi un ami fidèle, un confident qui ne les abandonne jamais. Et Seigneur, dans ta grâce, je te demande de leur envoyer des personnes dans leur vie, des amis, des membres de leur communauté, qui leur apporteront de l'amour, de la compagnie et du soutien. Que ces personnes solitaires découvrent qu'elles ne sont jamais vraiment seules, car toi, Seigneur, tu es toujours avec elles, marchant à leur côté dans chaque étape de leur vie. Je pense aussi à ceux qui sont en prison, physiquement ou mentalement. Certains sont derrière des barreaux physiques, mais d'autres sont prisonniers de leurs pensées, de leur passé, de leurs regrets. Seigneur, pour ceux qui sont incarcérés, je te demande d'apporter ta lumière dans ces lieux sombres, que, même en prison, ils puissent trouver la rédemption en toi. Seigneur, montre-leur que leur passé ne définit pas leur avenir, que même derrière des barreaux, ils peuvent être libres en toi. Et pour ceux qui sont emprisonnés dans leur propre esprit, accablés par les regrets de leurs erreurs passées, les erreurs qu'ils auraient aimé corriger, Seigneur, je te demande de leur accorder ton pardon, que ton amour les libère de la culpabilité et leur permette de vivre dans la paix et la liberté que tu offres à chacun de tes enfants. Seigneur, je me tourne aussi vers ceux qui sont dans des situations familiales compliquées. Certaines familles sont fracturées par des conflits, des malentendus ou des blessures du passé qui n'ont jamais été guéries. Seigneur, tu es le Dieu de la réconciliation. Je te prie d'intervenir dans ces familles, de restaurer l'amour là où il a été perdu, d'apporter la guérison là où il y a des blessures profondes. Seigneur, adoucis les cœurs endurcis, brise les barrières de l'orgueil et du ressentiment et permets à ces familles de retrouver la paix, la joie et l'unité. Seigneur, je te prie pour les parents qui sont séparés de leurs enfants, pour les enfants qui sont en conflit avec leurs parents et pour tous ceux qui vivent dans des familles brisées. Apporte ta guérison et ta réconciliation dans ces foyers, Seigneur. Je pense également à ceux qui se trouvent dans des conflits intérieurs. Des personnes qui ne savent plus qui elles sont, qui cherchent désespérément un sens à leur vie. Beaucoup sont perdus dans la confusion, se demandant pourquoi ils sont ici, quel est leur but, ou s'ils ont encore une raison d'espérer. Seigneur, dans un monde où l'identité est souvent remise en question, je te demande de donner à ces personnes la révélation de qui elles sont vraiment. Qu'elles sachent qu'elles sont tes enfants bien-aimés, créés à ton image, avec un plan et un but spécifique pour leur vie.
Seigneur, remplace leurs doutes par la certitude de ton amour et aide-les à découvrir le chemin que tu as tracé pour eux. Enfin, Seigneur, je te remercie encore une fois pour ta présence constante dans nos vies. Je te remercie parce que tu entends chaque prière, chaque soupir, chaque cri de détresse. Rien ne t'échappe, Seigneur, et je suis convaincu que tu es déjà à l'œuvre pour apporter la guérison, la restauration et la délivrance à tous ceux que j'ai portés devant toi dans cette prière. Seigneur, que ta volonté parfaite se réalise dans chaque situation et que ton nom soit glorifié à travers tout ce que tu vas accomplir. Je continue à te faire confiance, Seigneur, sachant que même quand les circonstances semblent insurmontables, tu es toujours souverain. Amen.